Bonjour et bienvenue au sommet de la côte du Bétex, et non pas exactement à Saint-Gervais, car ce sera important tout à l'heure de s'apercevoir que nous n'arrivons pas à Saint-Gervais même, mais en haut de la côte du Bétex, là où peut-être le tour va basculer, ponctuellement en tout cas, car le problème est facile à poser. 17 secondes entre Renan Pinsec, le français, alors que le Mont Blanc a la gentillesse de se montrer entre deux nuages. Alors, avant toute chose, on va faire un peu de radio, on va vous donner la situation de la course, avant que les caméras de Pierre Badel, dans, allez, une dizaine de minutes environ, puissent nous proposer les premières images. On va vous faire le point de la situation. Nous avons gravi la Colombière, il y avait 184 partants. Et bien dans cette Colombière, Claverola, Thierry Claverola, le grimpeur de l'équipe des Remo, est parti seul. Il a franchi le sommet avec 35 secondes d'avance sur Conti, l'Italien, et 52 sur Robet, vous savez, Patrick Robet, qui était l'invité de Gérard Rolls il y a quelques jours dans Vive le vélo. À 1 minute 23, on trouvait un groupe avec Capucci, Millard, Martinez, Torres. Mais dans la descente, eh bien, il y a eu un petit regroupement derrière. Claverola est toujours en tête. Conti et Robet sont intercalés derrière. Et l'on trouve à 1 minute 28 un groupe où figurent Steve Bauer et Renan Pinsec. Donc le match va pouvoir se poursuivre dans la côte des Aravis et bien sûr dans la montée au-dessus de Saint-Gervais. Alors l'arbitre de ce duel entre Pinsec et Bauer, c'est bien entendu l'Américain Greg LeMond. C'est lui que nous avons rencontré ce matin. Et pour vous mettre en bouche, si vous le voulez bien, je vous propose d'écouter l'interview de Greg LeMond. À quelques secondes du départ, il était assez tendu, Greg, vous allez voir. Bon Greg, comment abordez-vous cette journée? La montagne, la vraie montagne qui arrive, ça doit vous réjouir. Je suis toujours un peu nerveux avant la première étape de montagne parce qu'on ne sait pas vraiment où on est jusqu'on monte l'école. Et c'est sûr, aujourd'hui, ce n'est pas l'Alpe d'Huez, mais c'est quand même important. On va voir qui marche bien. Et il pourrait être une différence aujourd'hui. On ne sait jamais dans la montagne. Hier, on a vu tous vos équipiers autour de vous, bien placés en tête du peloton. Une équipe qui a l'air soudée comme rarement. Quoi Votre équipe a l'air très soudée. Hier, tout le monde était autour de vous, devant le peloton, quand il fallait. Oui, mais si tu veux courir pour le gain, pour essayer de gagner, c'est la façon de courir. Et il n'y a pas beaucoup d'équipes qui prennent le course en main. Et nous, il y avait Romigny quand même devant. Et il faut limiter les écarts. Mais on n'a pas fait rouler les Boyer, Miller, moi, Ronan. On est bien contrôlé. L'an passé, certains ont dit que LeMond n'avait pas beaucoup de panache, mais c'est parce qu'il n'avait pas d'équipe. Cette année, LeMond est toujours devant pratiquement. Panache, putain, Panache, qu'est-ce que c'est Panache? C'est une course tactiquement, c'est une course de 3 semaines. Et des fois, il y a des courses qui ont beaucoup de panache qui n'est pas intelligent. Et pour moi, c'est l'intelligence qui compte aussi dans la course. Et moi, il faut savoir, je ne suis pas un grimpeur pur. Pour avoir le panache sur la montagne, il faut être un grimpeur pur. Je n'ai pas le panache pour lâcher tout le monde à 5 minutes. Des fois, quand je suis en 86, c'est sûr, j'avais la grande condition, le Super Bagneux, j'ai pris presque 3-4 minutes sur tout le monde. Mais je suis un peu plus vieux et un peu différent. Je cours différemment. Alors il parlait du panache, vous avez vu, pour faire démarrer Greg, il suffit de lui parler du panache, car il y a quelques journaux qui avaient écrit qu'il manquait de panache à une certaine époque. Et là, ce mot-là, il ne peut plus le supporter. Alors le panache, il en a bien entendu, mais il parle surtout d'intelligence de course. Il dit j'ai vieilli, je cours un peu différemment, et c'est vrai que c'est là qu'il nous impressionne en ce moment. Il est mûr, il arrive à son terme, comme dit l'autre, et il est venu ici pour gagner le Tour de France. Il ne s'embarrasse pas d'actions vaines mais brillantes. Il est toujours là, et on le constate sur les fins de course. Il ne quitte pas les 5 premières places, donc c'est quand même un autre homme que l'on découvre là, un autre champion de toute façon. Alors à quelques minutes de l'arrivée des coureurs au-dessous de nos hélicoptères, et on souhaite que nos hélicoptères n'auront pas de problème avec les nuages qui se sont accrochés à la montagne, du côté des Aravis notamment, où nous irons tout à l'heure. On va parler des braquets, des développements. C'est toujours la question technique dont on parle avant ce genre d'étape. Ce matin, nous avons rencontré des coureurs, dont Claverola, on en parlera tout à l'heure lorsqu'on le retrouvera en tête de la course. Pour l'instant, je vous propose d'écouter Dominique Lavenne. On va écouter Lavenne, qui n'est pas un vrai sprinter, hein, Lavenne. Christophe, pourquoi Dominique? Christophe Lavenne, qui n'est pas un vrai grimpeur, mais qui, bien sûr, faisait attention ce matin à ses choix. Dans un grand sourire, comme d'habitude, on retrouve Christophe Lavenne. Christophe Lavenne, votre braquet pour aujourd'hui? 42-23. Et ça va vous suffire? Ben ça, je sais pas, ça dépendra de l'état des jambes. Non, en principe, bon, ça devrait aller. Si vraiment ça monte dur, ce sera peut-être un peu difficile, mais bon, je pense que ça devrait aller quand même.
Alors on voit des coureurs avec 44 devant, avec 40 devant, Claverola à 44, Charly Mottet à 40. Le choix du grand plateau, il se fait comment? Le choix plutôt du petit plateau, il se fait selon chaque coureur. Chez nous, par exemple, Laurent Fignon n'aime pas avoir en dessous 40 dedans. Il a pas le même coup de pédale. C'est un coureur qui monte énormément en puissance, comme le fait Claverola. Et il est plus avantagé avec un petit plateau de plus important. Par contre, moi j'aime bien le 39 devant, donc qui est encore plus petit que la moyenne des coureurs. Donc c'est un peu chaque coureur qui a sa façon de pédaler, sa façon d'emmener le petit braquet dans l'école. Et bon, les mécanos essayent de composer pour que tout le monde soit satisfait. Alors j'ai fait un petit lapsus, vous avez dit, je lui ai dit le grand plateau, parce qu'il me parlait du 44 devant pour Claverola. 44, pour moi, c'est presque un grand plateau. C'est fou de mettre 44 dans une ascension comme ça. Parce que les coureurs actuellement utilisent des développements beaucoup plus réduits en montagne, beaucoup plus énormes sur le plat. C'est la différence que l'on peut faire entre les deux cyclismes, l'ancien qui ne remonte qu'à une quinzaine d'années et le nouveau. Mais tout est conditionné dans l'explication de la veine par la roue libre quand même à l'arrière, les pignons de la roue libre. N'oubliez pas qu'une dent de l'arrière, c'est 3 dents de devant. C'est ça, c'est ce qu'il faut bien expliquer. Une dent derrière, c'est 3 dents de devant, et même si 44 c'est impressionnant, c'est vrai que si derrière vous mettez 24... Conditionné par ça. Alors on retrouve, et on remercie Pierre Vadel d'avoir fait aussi vite, on avance sur l'horaire, 14h35, ça veut dire que pendant plus d'une heure et demie, on va suivre cette étape. Alors, la moindre des choses, c'est que c'est nerveux, ça se voit tout de suite avec cette relance de Thierry Claverola, le français de l'équipe Eremo, qui est donc seul en tête, je vous rappelle la position de la course. Thierry Claverola seul en tête maintenant, avec plus d'1 minute d'avance sur Conti et Robett, alors que derrière, le peloton Steve Bauer est à 1 minute 30. Un mot tout de suite, Robert, sur le style de Claverola en puissance avec ses fameux 44 devant. Et pourtant c'est un petit gabarit, on l'a vu au début juste de ce reportage, de prendre le virage à la corde. Il est donc actuellement encore au maximum de sa puissance. Est-ce qu'il doit attendre le retour de Conti et d'un ou deux autres afin de constituer un groupe d'échappés solide? Ce Robett que l'on va découvrir maintenant, qui est tout en jambes, qui est un autre être humain que Claverola, ça serait curieux de les voir, l'un le plus grand, l'autre le plus petit, mais avec les mêmes qualités de grimpeur. Claverola, on le sait, est réputé pour ses attaques en montagne. Il est capable de réussir un grand raid, mais à mon sens, car le vent n'est pas toujours très favorable, et il est puissant aujourd'hui, il a tout intérêt à attendre les deux autres. La situation de la course très clairement. Nos amis caméramans nous ont fait découvrir tout d'abord Claverola seul en tête. 2 hommes derrière, ici en gros plan, Conti et Robett. Derrière Claverola, donc ici le français, seul en tête. Avec la moto numéro 3 maintenant, merci, on retrouve ceux qui protègent la fuite de leur leader, du jour. Il y a là Lino, il y a là Charly Mottet, et puis derrière on voit Régis Simon, on voit des garçons qui vont préparer le terrain pour les aides, ils sont là les aides derrière, et préparer le terrain pour Renan Pinsec. C'est là que la véritable bagarre aura lieu. Et des hommes dont on sait depuis des années qu'ils sont toujours vigilants en montagne et attaquent l'école en première position, tel Criqui Lyon, le champion de Belgique. Kotnichev, le porteur du maillot du meilleur grimpeur, qui risque de le perdre ce soir, Jérôme Simon, et toute l'équipe Z qui se porte aussi vers l'avant, et Alcala, l'œil assez fixe, mais personne ne partira sans Alcala. Bonne forme aujourd'hui, Steve. Vous l'avez dit, Claude Criquelion avec son maillot de champion de Belgique. On a vu Renan Pinsec en 6-7e position environ. Et là, avec l'hélicoptère, on va chercher bien sûr le maillot jaune. Le maillot jaune qui pour l'instant n'apparaît pas dans les premières positions de ce groupe. On regarde à droite de l'écran. Voilà, on retrouve maintenant la moto. Et si l'hélicoptère le peut tout à l'heure, il va nous proposer un plan d'ensemble qui nous permettra de rechercher notre ami Steve Bauer, maillot jaune de ce Tour de France. Mais aujourd'hui, on ne va pas le cacher, on est un petit peu français quand même. La prise de pouvoir de Renan Pinsec ici, au sommet du Betex, alors que Patrick Robett a du problème. Déception de Robett qui attendait tellement de cette première étape en montagne qu'il annonçait clairement à son directeur sportif et à ses coéquipiers qu'il soit le premier lâché de ceux qui ont osé attaquer. Et Conti, que l'on retrouve, éternel Conti, toujours placé, qui a senti sans doute la bonne affaire. C'est un coureur qui est assez bon tacticien. Jean-Paul Olivier est-il avec les échappés? Jean-Paul. Oui, Patrick, je viens de me porter derrière Claverola, mais je voulais vous signaler les écarts que nous avons faits. On vous écoute. Bien, je suis dans la montée des Aravis, je suis à peu près après 3 km à peu près d'ascension. Vous me recevez? On vous reçoit très bien, j'en profite juste pour signaler qu'avec notre vue d'hélicoptère, nous voyons à gauche de l'écran Steve Bauer qui n'est pas mal placé, à peu près 15 coureurs derrière Greg LeMond,
Et devant, on voit Renan Pinsec, lui, en 7e position. On vous écoute maintenant pour la position de la course, Jean-Paul. Oui, pour vous dire que Conti et Robert sont signalés à 1,5, que le peloton est à 2 minutes 22, un peloton que vous avez évoqué il y a quelques instants, qui est fort, mais quand je les ai quittés, d'une quarantaine d'unités, alors qu'à l'arrière, et Thierry Blanco vous le confirmera tout à l'heure, se trouvent Lance, Louvio et puis un autre gros peloton avec Van Hooydonk et Leblanc notamment, alors que l'on nous annonce 2 abandons, l'abandon d'Elie Schurer, mais surtout l'abandon de Gérard Ruet. Ah, dites-moi, c'est assez étonnant cet abandon de Gérard Ruet. Décidément, ça ne va pas très fort chez les Castos actuellement. Alors qu'on découvre là en très gros plan maintenant Claverola avec ses fameuses 44 dents devant. Regardez ce développement. Et là en plus, il est sur le grand plateau. Ça vous prouve toute la puissance et toute la forme de Thierry Claverola. On va écouter justement Thierry, nous l'avons rencontré ce matin, on faisait notre tour des popotes, on choisissait les coureurs qui avaient le plus de chances de se retrouver en tête. On a rencontré Thierry Claverola, on lui a parlé de son développement rapidement. On écoute Thierry. Thierry Claverola, votre braquet aujourd'hui? En ce qui me concerne, le plus petit braquet sera de 44-23. Alors vous choisissez ça comment? En fonction de la carte? Vous regardez la carte de l'étape? Oui, bien sûr, pour la roue libre derrière, mais en ce qui concerne les plateaux, je fais tout le temps 44-53 toute l'année, que ce soit à plat ou en montagne. Et je préfère garder mon plateau de 44 même en montagne. Vous voyez, c'est un choix délibéré, alors que vous voyez qu'il y a beaucoup de monde, mais ça on ne le souligne plus, tant c'est une évidence sur le Tour de France que de voir la foule masser ainsi au bord de la route, alors que Thierry Claverola grimpe ici en direction des Aravis. Les Aravis à 1 km du sommet maintenant. Thierry Claverola qui a une belle allure, Robert. Oui, très brillant. Il termine même au sprint, s'offre ce luxe. Cela fera un col supplémentaire pour lui, à son palmarès. Encouragé comme il se doit. D'abord, il appartient à une équipe de la région. Et tout ce public qui attend tellement aujourd'hui de Motet. Un Motet qu'on a vu tout à son aise, décidément le jour contre la montre, qui ne lui a pas été favorable. Il semble vouloir l'oublier au plus vite et remanifester toutes ses intentions de terminer parmi les premiers à Paris. C'est bon signe. Le temps de vous dire que Claverola est à 18 minutes 18 au classement général. Et nous passons la parole à Jean-Paul pour des infos. Eh bien, le groupe des deux se trouve à 1 minute 40 secondes. Conti et Robert est à plus de 3 minutes, donc le peloton maillot jaune, alors que le peloton Bernard est passé à 4 minutes 45. Et pour votre information, Jean-Paul, Conti est tout seul maintenant, il a lâché Robert. Hein. Ah d'accord, ok. C'est Conti que vous nous signalez à 1 minute 40 de Claverola. Claverola qui voltige, peut-être restant de prendre des nouvelles de l'arrière de la course. On retrouve sur la moto numéro 2, la moto son numéro 2, Thierry Blanco. Thierry. Oui, bonjour Patrick, avec effectivement derrière ce peloton maillot jaune, quelques coureurs en difficulté dans le second peloton. Il y a là Éric Boyer, il y a aussi Philippe Louvio qu'on avait vu attaquer brillamment hier. Et puis à 3 minutes derrière, un autre groupe de coureurs lâchés avec notamment Thierry Mariou, Verab, le champion du Danemark, Brian Holm et aussi Andreas Capet. Il y a là une quinzaine d'hommes qui ont beaucoup de mal à gravir ces pentes du col des Aravis. Merci et nous sommes ravis de constater combien le dispositif technique mis en place aujourd'hui fonctionne à merveille puisque nos motos sont parfaitement audibles et que les 3 caméras images nous proposent l'essentiel de la course. À droite de l'écran, Alcala. Et puis Criquelion, Charlie Motet à gauche. Brunel est là également. Stéphane Roche que l'on devine ici en 5e position sur la gauche de l'écran. Le rythme est assez soutenu et les aides pour l'instant sont assez discrets alors que nous déclenchons notre chronomètre. Voilà, au passage au sommet de la col des Aravis. Du col des Aravis, Claverola va aller voler le maillot de meilleur grimpeur. La descente qui lui sera favorable parce qu'il peut négocier lui-même ses virages, bien que le vent ait tourné tout à coup, il a été favorable il y a seulement 3 minutes. Maintenant, il souffle de face, mais Claverola vient de passer devant une ferme qu'il connaît bien. C'est là où fut fabriqué le premier fromage de Roblochon et a rendu célèbre le col des Aravis. Quelle culture, Robert, quelle culture. Grand Prix de la Montagne, un petit coup d'œil sur les classements. Premier Konichev, 57 points. Deuxième Claverola, 52 points. Ça veut dire que Claverola a volé le maillot de la montagne à Konichev, le soviétique de l'équipe Alpha Loom. Et qui va se battre pour la 2e place, la 3e place, parce que Conti a déjà assuré la 2e place. Konichev que l'on retrouve ici en effet, Robert, en 3e position du peloton, à gauche de Charlie Motet, alors que Steve Bauer au centre de votre écran est bien placé dans le peloton. Grand spectacle aujourd'hui, à cause bien sûr du relief, de la topographie des lieux.
de la beauté du site, à cause aussi d'une course qui est d'une clarté très limpide, même si ce tour est un peu fou, il y a une certaine limpidité quand même. C'est qu'on retrouve un match à 2 à 17 secondes pour le maillot jaune, et c'est ce match avant tout qui nous intéressera aujourd'hui, alors qu'on nous annonce un rectificatif. Rué serait reparti. Il aurait repris la course après avoir eu d'énormes difficultés dans l'ascension des Aravis. Ce sera à vérifier à l'arrière Thierry Blanco, mais on nous annonce que Gérard Rué serait reparti. Bah, écoutez, pour l'instant, moi je suis avec Luc Leblanc dans le deuxième groupe qui est à un petit peu plus de 2 minutes du groupe maillot jaune. Luc Leblanc est en difficulté à l'arrière, mais je n'ai pas de nouvelles de Gérard Rué. Je vais me renseigner à Jean-François Bernard aussi dans ce groupe de Luc Leblanc. Alors le passage de Conti, top à notre chronomètre, 1 minute 49 de retard pour Conti sur Claverola. C'est un chronométrage officieux bien entendu, mais qui nous propose donc 1 minute 49 de retard sur Conti par rapport à Claverola. Ceci bien sûr au sommet de la côte des Aravis. On est loin de tirer les conclusions évidemment de cette journée, mais on peut déjà constater que pour l'équipe Castorama, ça ne va pas du tout. Si Rué repart, et il le faudrait pour le bien-être de son équipe, mais s'il repart dans un mauvais état, c'est une équipe qui s'en va, comme l'on dit en quenouille, pour l'instant. Je ne vois guère que Thierry Marie et Philippot capables avec la veine et Pascal Simon conserver une place parmi les 10 premiers. Pascal Simon, oui. La moto numéro 3 avec une attaque de Carrera sur la droite de la route à gauche de votre écran. Non, on ne sait. Ce serait Marino. Non, il s'agit de Chozas, Eduardo Chozas à nouveau. Le même qu'hier, récidiviste, mais beaucoup plus à son aise sur un parcours comme celui-ci. Oui, Jean-Paul. Capucci a démarré, vous l'avez vu? On avait Chozas et Capucci à sa gauche en effet. Voilà, Capucci a démarré, donc pour l'instant la situation est donc celle que vous énumériez tout à l'heure à vous. Merci, le passage donc 3 minutes 04 pour nous, pour ce peloton. 3 minutes 04 de retard sur Claverola, alors que Konichev a dû obtenir la 5e place de ce sprint en haut des Aravis. Et ça ne lui suffira pas pour préserver son maillot de leader de la montagne. Alors on coupe son effort là visiblement pour la descente et on assistera sans doute à un regroupement alors que les aides ont décidé de donner la charge. Oui ? Oui, je vous confirme que Gérard Rué n'a pas abandonné. Il est effectivement monté dans le camion, à l'arrière, dans le camion balai, mais il a révisé tout de suite sa position et est reparti, mais loin derrière, bien entendu. Ah oui, ça doit être un drame humain assez difficile à vivre, mais enfin ça dénote une belle force de caractère. C'est un Breton, Rué, et il va s'accrocher. Oui, et on ça souhaite de tout m'étonnerait cœur aussi. le retrouver ce soir. Alors que les Aravis en descente maintenant, avec Robert ici, visiblement. Robert qui est en 3e position derrière Conti, intercalé entre Conti et le peloton. Le peloton qui va sans doute rapidement avaler Robert, Patrick Robert. On était en droit d'attendre que Capucci donne une suite à sa 4e place au sommet, car Capucci est l'un des 4 leaders possibles ce soir au classement général. Il ne compte qu'un retard d'1 minute 7 secondes sur Bauer, et le client le plus dangereux pour Pinsec, c'est évidemment Capucci. On va l'écouter, Capucci, on l'a rencontré ce matin. Bon, son français n'est pas parfait, il parle plutôt italien, mais on va s'offrir le luxe quelques secondes tout de même de le voir déjà, parce que ce n'est pas quelqu'un qu'on rencontre souvent. Rappelons qu'il a quand même été meilleur grimpeur du Tour d'Italie et de Paris-Nice ce matin au départ, Capucci. On parle beaucoup de Pinsec, de Bauer, on parle moins de Capucci. Mais Capucci dans la montagne, il est très à l'aise. Moi, penso che sì, la jambe c'est bon, penso che oggi di fare bene. Dans le Tour d'Italie, vous avez été très bien dans la montagne. Oui, Tour d'Italie, Paris-Nice, c'est possible Tour de France, ça va bien. Vous êtes très discret, mais vous pensez que vous pouvez gagner le Tour de France? C'est difficile parce que moi c'est la première volta che c'è a fare la classifica. Penso nei primi 10 possibile. Toute l'équipe Carrera va rouler pour vous? Bon, adesso fino a troisième, sì. Après, non so, io penso di provare a fare una vittoria di tappa e se possibile oggi, se va bene, mettere la maglia gialla.
C'est possible, Oggi, si ça va bien, de prendre le maillot jaune. Vous aurez compris que Capucci nous disait qu'aujourd'hui, si tout va bien, il pouvait essayer de prendre le maillot jaune. Capucci qui est à 1 minute 7, quatrième au général, 1 minute 7 de Steve Bauer. Capucci qui nous disait également qu'il espérait terminer dans les 10 premiers du Tour de France et que tant qu'il était dans les premiers, eh bien l'équipe allait rouler pour lui et qu'aujourd'hui il avait des ambitions. Vous voyez son petit sourire en coin, c'est un malin, Capucci. Ou c'est un malin ou c'est quelqu'un qui n'y croit pas du tout. En tout cas, il nous laisse sur une curieuse impression. Il a un beau sourire en tout cas, c'est un garçon charmant. On connaît peu, c'est vrai, hein, Capucci. Il ne s'est pas distingué dans les épreuves Conti, françaises. très à l'aise dans cet exercice de slalom, dans une région où justement les slalomeurs sont excellents. N'oublions pas qu'ici à Saint-Gervais, tout près de nous, Alain Pence est là avec son père Claude et sa femme Florence Oesterer. C'est le pays de Maurice Martel, ancien président de la Fédération française de ski, où tout le monde skie bien. C'est une région où il n'y a que des champions. Alors Conti veut être également à l'honneur en se signalant par ses qualités de descendeur. Virage extrêmement négocié. On vous propose un petit point de la course. En tête donc Claverola qui était pointé, le voici d'ailleurs Claverola, qui était pointé 1 minute 49 devant Conti au sommet des Aravis. Derrière on retrouve Conti puis Robet, ici c'est Conti. Robet lui est en 3e position, le voici, merci Pierre Badel. Vous le voyez avec l'hélicoptère Robet. Et puis à 3 minutes 04 derrière, on retrouve le peloton. Le peloton où l'on a reconnu Steve Bauer, où l'on a reconnu bien sûr Ronan Pinsec, Greg LeMond, alors qu'il y a là des cassures visiblement en tête de ce peloton et que l'on fera le point en bas de la descente, mais enfin tout le monde semble là, avec des coureurs qui ne veulent pas prendre trop de risques et qui ne restent pas en paquet bien sûr, mais qui vont vite à l'image de Van Aert, le néerlandais de l'équipe PDM. La descente est excellente d'ailleurs, autrefois elle était très souvent mouillée, mais là vers Flumet, il semble que tout soit bien dégagé et qu'on ne risque pas grand-chose à s'engager à près de 80 à l'heure avant le virage. Oui, Jean-Paul. Oui, Jean-Paul, vous nous appelez? Oui, Patrick, je ne sais pas si la retransmission est bonne, mais je voulais simplement vous signaler que le groupe maillot jaune, Capucci, Bauer, etc., donc, se trouve maintenant à 3 minutes de Thierry Claverola et Jean-François Bernard à plus de 5 minutes. Merci Jean-Paul et bravo pour la qualité de cette liaison. 5 minutes donc pour Jean-François Bernard et les autres, 3 minutes pour le peloton derrière Claverola. Oui Thierry. Non, c'était Jean-Paul à nouveau. Oui, Je voulais savoir, j'entendais Thierry qui disait que Rué n'avait pas abandonné, c'est ça? Il est monté dans le camion, dans la voiture balai semble-t-il, et aussitôt il s'est ravisé en bon breton qu'il est, et il s'est dit je n'ai pas le droit d'abandonner là, je continue. Il est reparti. Ah, très bien. Je savais que ça vous ferait plaisir. La descente toujours donc pour un peloton en file indienne et un peloton qui va perdre un maximum d'unités. Alors le programme de la suite, eh bien, nous allons redescendre dans la vallée, direction Flumet, les gorges de l'Arly, Pras-sur-Arly, puis Megève. Nous allons redescendre ensuite sur Saint-Gervais et là, à 8 km 500 de l'arrivée, eh bien c'est les fameuses difficultés que vous a présentées Gérard Rolls hier dans Vive le vélo. Difficultés qui, c'est vrai, sont peut-être plus difficiles que je pouvais le songer parce qu'il y a 2 petits murs qui peuvent permettre de porter des attaques. C'est roulant ensuite, mais il y a 2, on dit des coups de cul dans le vélo, autant dire, qui peuvent vraiment permettre sur 400-500 mètres de créer une différence. C'est une montée très irrégulière. Il ne faudra surtout pas engager ces virages à la corde si on n'a pas l'intention d'être pris par une différence de développement. Il faut donc enrouler au milieu de la route. Un homme seul pourra le faire, mais un genre Alcala ou les grimpeurs colombiens, curieusement disparu d'ailleurs encore aujourd'hui, c'est le style qui convient à ces gens-là pour la côte. Alors que Christian Rumeau est venu parler à Claverola ici, Bernard Vallet étant lui derrière le peloton, derrière Charlie Mottet sans doute, alors que Claverola lui assure un peu, se refait une santé comme on dit. Ce qui lui vise avant tout, Thierry, c'est le maillot de la montagne, mais c'est aussi et surtout la victoire d'étape. Là il est en mesure, il Jean-Paul peut vraiment l'espérer. Oui, je suis ici en compagnie de Christian Rumeau. Christian Rumeau qui a donné quelques conseils à Thierry Claverola. Alors Thierry, que lui avez-vous dit? Je viens de lui donner les temps de passage en haut du col des Aravis. Et il a été très surpris car il ne pensait pas que le peloton était si loin. Et ça lui donne le moral. Vous l'avez reçu? On a très bien reçu Jean-Paul et on a vu que tout de suite Thierry Claverola confirmait les propos de Christian Rumeau car il relance Thierry là.
Il a été surpris peut-être de savoir que le peloton était à 3 minutes, mais ça veut dire pour lui que le coup est jouable et que quand on connaît ses talents dans la plaine, mais surtout dans la montée du Betex, Thierry Claverola a tout en main pour remporter une victoire française ici au Betex, qui ravirait tout le monde bien sûr. Conti doit commencer à se poser des questions car il n'a rien négligé dans la descente et il a perdu 4 secondes en plus depuis le sommet des Aravis. Donc quel est ce type qui est devant moi? Claverola, je connais bien sûr comme tout le monde, mais je ne le croyais pas capable de tels exploits. Ça doit être ce qui ronge un peu pour l'instant Conti, lequel ne compte que 1:30 d'avance sur le peloton précédé par Robert. Légère déception aujourd'hui de ce Belge qu'on attendait parmi les tout premiers en montagne. Est-ce que la première difficulté l'a pris de court? C'est bien possible. Thierry, des nouvelles de l'arrière peut-être? Oui, Patrick, je suis en train d'effectuer la descente actuellement du col des Aravis. Je vais vous proposer un pointage en bas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que cette descente, je suis en train de l'effectuer derrière un coureur de Riyad Moustapha. Il y a beaucoup de difficultés, elle est extrêmement tournée. Donc, si vous voulez, ce deuxième peloton aura quand même du mal à revenir sur le premier. Merci. Alors, des précisions à propos de Thierry Claverola. Ce n'est pas véritablement une surprise que de le retrouver ici, puisque lorsqu'on compulse les palmarès de ces dernières années, on s'aperçoit qu'on retrouve Thierry Claverola, notamment dans le Dauphiné libéré, puisque Thierry a seulement eu une année sans en 88, mais en 86, il remportait 2 étapes, il se classait 6e du général. En 87, il remportait une étape, se classait 4e. En 89, une étape 3e. Et en 90, une étape seconde. Ne cherchez plus le vainqueur du Dauphiné 91. Cher à notre ami Thierry Cazeneuve. Également 84e de Milan-San Remo cette année, 6e d'à travers le Morbihan. Et puis rappelons surtout qu'il a terminé 5e du championnat du monde après une course exceptionnelle. Thierry Claverola qui nous avait enchanté à cette occasion. Claverola qui est un garçon discret mais plein de talent. Toujours bien placé dans le Tour de France, 29e en 85, 17e en 86, 23e en 88. C'est un garçon toujours bien placé. Et déjà assuré de sa sélection par Bernard Hinault pour le championnat du monde qui aura lieu fin du mois d'août à Tokyo. Sur un circuit, nous a dit Bernard, beaucoup plus difficile qu'on le croit généralement. Des routes qui ont été creusées spécialement car les routes habituellement sont réservées aux automobiles. Et là, dans la montagne, les Japonais n'ont pas hésité à creuser la montagne et trouver un circuit, fabriquer un circuit, paraît-il, étonnant. Jean-Paul, on peut noter aussi que Claverola n'a pas toujours été très heureux. Il avait été victime d'une blessure, on s'en souvient. Hein, Jean-Paul? Pardon? Jean-Paul, non, je faisais allusion à la fracture du poignet de Claverola, qui était une des séries noires de sa carrière. Il avait fait preuve de beaucoup de courage à cette époque. Non, il ne veut pas nous entendre, Jean-Paul. Il veut Je pas vous nous reçois parler. très très mal, Patrick. Oui, Oui, c'était l'an dernier. Dans les gorges après Oui, le bien col sûr. des Aravis et je vous reçois très très mal. Non, je vais vous appeler dès que possible. Je voulais simplement vous parler de l'an passé, de la malchance de Claverola, qui avait dû abandonner le Tour de France avec une fracture du poignet. Il avait terminé plusieurs étapes, il s'était accroché avec une position particulière sur son guidon. Il avait fait preuve d'un courage exemplaire et il avait fait preuve Virage à gauche. de beaucoup de ténacité. La montée sur Megève, c'est un faux plat où malheureusement pour lui, Claverola va être surpris par le vent légèrement défavorable quand il sera dégagé de ces gorges là, c'est-à-dire lorsque la nature permettra au vent de passer, protégé pour l'instant par les arbres. Mais il est bien, Il est très bien. il est impeccable, on dirait même qu'il est en dedans de son action. Patrick. Oui, Nous sommes donc maintenant dans les gorges de l'Arly. Nous montons tranquillement vers Megève et nous sommes derrière Claverola. Et vous m'avez posé une question à propos de Claverola tout à l'heure, je n'ai pas bien entendu. oh non, je vous demandais simplement de nous rappeler, mais nous l'avons fait, la malchance de Claverola l'an passé avec sa fracture du poignet et le courage dont il avait fait preuve avant d'être obligé d'abandonner. C'est vrai, c'était dans les toutes premières étapes et il avait le maillot de la montagne sur les épaules. Alors je précise, mais je pense que vous l'avez déjà fait, que cette année, il a été assez extraordinaire. Peu avant le Tour, d'ailleurs, à l'épreuve espagnole de la Subida d'Arate. Il a remporté 2 étapes, il a gagné, oui. Voilà, il avait gagné 2 étapes et le classement final, bien sûr. Et puis cette année, vous avez souligné sa belle prestation au Dauphiné libéré. Puis il a aussi gagné les boucles parisiennes. Thierry Claverola, qui est un garçon du Dauphiné, né à la Tronche, bien sûr. Et il habite maintenant la localité de Visil. Voilà, il est passé pro en 87, un peu avant. Et le prénom de sa tante?
Claverola donc toujours seul en tête avec en deuxième position Conti. Le peloton est à 3 minutes et derrière un peloton qu'on appellera peloton Jean-François Bernard à 5 minutes, alors que devant nous, sur un vélo, il est monté jusqu'ici à vélo, on retrouve Boubatier qui est allé faire un peu de vélo et les gens du service d'ordre lui demandent de ne pas passer en vélo ici car il va sans doute troubler l'arrivée. On va croire qu'il est encore dévié comme Agus et Neige. Là, ça lui avait coûté une victoire d'étape au profit de Guirotto, justement le vainqueur hier à Genève. On retrouve Boubatier qui s'en va le vélo à la main, protégé par des gendarmes vers le parking. Boubatier qui revient très fort et vous voyez il roule, il s'entraîne et il a envie de revenir au premier plan. On le sait en tout cas capable d'un retour parmi les meilleurs. Boubatier qui n'a pas toujours confirmé tout le bien que l'on pensait de lui lorsqu'il était amateur. Je vais vous donner des détails sur le passage au sommet du col des Aravis. Premier Claverola, donc deuxième Conti, troisième Robette. Nous allons nous intéresser maintenant au classement du peloton. Capucci donc est passé en tête devant Chozas, Konichev. Derrière il y avait Roux, Brunel, Alcala, Breukink et Lemond. Voici les ordres de passage au sommet des Aravis. Assez serré donc le match, la mêlée entre les grands, dont il faut écarter, je crois, et je le crains malheureusement d'une façon définitive pour ce tour, Jean-François Bernard. Ah oui, d'ailleurs il a été très honnête dès le départ du tour. Il nous a dit faites-moi plaisir, ne me mettez pas parmi les favoris. Et d'ailleurs lorsque dans le journal de l'équipe il avait découvert qu'il était cité parmi les favoris, il avait dit non, non, ne m'accordez pas ce crédit, car cette année je serai nettement en dedans et je ne pourrai pas postuler à autre chose qu'à une victoire d'étape. Il avait raison. Voilà la portion la plus délicate à négocier pour Claverola, mais qui s'y prend avec une grande sagesse, relançant en danseuse, se détendant, en profitant pour maintenir une allure assez sévère, assez sérieuse, mais qui ne le surpasse pas. C'est l'essentiel car il doit savoir, il a reconnu la région, et le BT en particulier, il doit savoir que dans moins de 10 minutes, il va attaquer cette dernière difficulté particulièrement âpre. 20 minutes à peu près maintenant. Conti qui est un coureur qui sait se mettre en évidence et il a toujours réussi dans le Tour d'Italie puisqu'il a terminé 28e en 86, 15e en 87, 33e en 88 et 12e en 89. Cette année, il n'a pas couru le Tour d'Italie. Oui. Eh bien, vous parliez de Conti, à 25 km de l'arrivée pointage. Conti se trouve à 1 minute 40 de Claverola. Oui. Autre pointage en cours. C'est bloqué, c'est extraordinaire entre les deux. Pourtant, Conti donne l'impression de vouloir en finir au plus vite, d'arriver non pas avec l'effet de surprise sur Claverola, mais de profiter d'un bon compagnon de route. Rien à faire, Claverola ne l'attend pas. Et l'écart est exactement le même qu'il y a 30 minutes maintenant entre Claverola et Conti. 1 minute 40, nous a précisé Jean-Paul. Et le peloton va bientôt arriver également sur cette route qui nous mène de Flumet à Megève et qui nous rappelle plein de jolis souvenirs. On va se retrouver avec le peloton tout à l'heure et on va pouvoir faire un état des lieux et promener notre caméra dans ce peloton pour savoir où en sont des garçons comme Renan Pinsec. C'est sur lui que les regards du public sont tournés aujourd'hui. Renan Pinsec qui, vous le savez, vous qui suivez le Tour de France, compte 17 secondes de retard sur Steve Bauer et a clairement affiché ses ambitions. Hier soir, il y a eu une réunion des aides, poursuivie ce matin d'ailleurs au petit déjeuner, et on a annoncé la couleur. Les aides avec Roger Lorget à leur tête ont dit il faut prendre le maillot jaune aujourd'hui, non seulement parce que c'est l'anniversaire de Renan Pinsec aujourd'hui, mais parce que c'est aussi l'anniversaire de Roger Zanier, le sponsor. On dirait qu'il manque du monde là. Et on a vu passer Delgado aux avant-postes. Alors qu'on retrouve c'est Conti ici, semble-t-il. Alors non, c'est un garçon qui vient de partir du peloton, exactement. Peloton qui se disloque ici. Et la course va être durcie. Le maillot jaune de Steve Bauer. Vitesse aperçue en dernière position. Ça lège ce peloton. On va essayer de reconnaître les gens qui sont là. Eh bien, il est là, Renan. Renan Pinsec à côté de Jérôme Simon, facile, avec Lino en tête qui assure un tempo pour protéger Claverola. Et puis le champion de Belgique
c'est Claudie Gricquelion qui a l'air très bien, mais on a vu que Pinsec était bien placé avec Simon à ses côtés, alors que Steve Bauer, lui, ne figurait pas dans les premiers de ce peloton. Alors Steve joue peut-être la prudence, car il ne bénéficie pas d'une équipe très puissante pour être à ses côtés en montagne, mais il y a visiblement un bon coup à jouer, alors que Konichev se lance résolument à la poursuite du temps perdu, à la poursuite d'un maillot qu'il a perdu, puisque d'ores et déjà, ce maillot à pois rouge, eh bien, il le perdra ce soir, volé par Thierry Claverola, parti seul en tête. Mais Konichev veut prouver qu'il a aussi son mot à dire dans la montagne. Il est parti, belle passe d'armes. Et allure remarquable de Konichev, très à l'arrière sur sa selle, semblant pousser le tout, alors qu'en principe en montagne, les coureurs donnent l'impression de retenir. Lui aussi a fait toutes les études qui convenaient pour grimper selon les qualités, selon les aptitudes qui semblaient déjà révélées après 2 ans de carrière chez les amateurs. Bauer, un peu moins bien placé que les jours derniers, les jours précédents pour défendre son maillot, mais qui s'est aperçu que dans ce peloton, il n'y avait que des bons, alors il ne risque rien d'être au milieu. Thierry nous appelle, Thierry Blanco. Ah, on a perdu Thierry pour quelques secondes. En revanche, Thierry Claverola. Et vous me direz, c'est peut-être un Thierry chasse l'autre. Exactement. Konichev, donc, qui est lancé à la poursuite, alors qu'ici c'est Conti. Konichev, je vous ai vous en parler. Vous dire qu'il a terminé 30e du Tour d'Italie, le voici. 2e du championnat du monde, ça tout le monde s'en souvient. 1er un américain, Lemon, 2e un soviétique, Konichev. Il a fait 8e de Ganvelgem, 9e du Tour de Toscane. Et il a remporté le Tour d'Émilie l'an dernier, ainsi que la Coppa Agostini. Et cette année, il a remporté le Grand Prix Larciano en Italie, alors qu'il remporta une étape du Tour de l'Avenir, du Tour de la Communauté Européenne en 1987. Attention sur cette portion de parcours au cou tordu. Du peloton peuvent sortir 3-4 hommes malgré la vigilance de Lino et des équipiers de RMO pour Claverola. Mais il suffirait qu'un groupe de 5 entre dans Megève avec simplement 200 mètres d'avance sur le peloton pour que les autres marquent un temps d'arrêt. Et de là viendrait la surprise. 22 km 500 de l'arrivée. Nous sommes à Praz-sur-Arly. 22 km 500 de l'arrivée pour Thierry Claverola. Oui, Patrick. Oui. Avec Pedro Delgado qui s'est porté à l'arrière de ce peloton en maillot jaune. Il n'est plus aux avant-postes. Ah, il est en difficulté ou... Non, pas vraiment, mais bien protégé et pas du tout à la pointe des relents, si vous voulez. Alors Thierry, c'est là je crois une belle initiative qui est de vous porter à la hauteur de ce groupe maillot jaune pour nous dire dès qu'il s'y passe quelque chose et surveiller surtout le duel entre Renan Pinsec et Steve Bauer, puisque c'est là l'actualité du jour. 17 secondes entre le maillot jaune au centre de votre écran ici et Steve et Renan Pinsec, bien protégé, on l'a vu, par Jérôme Simon, son coéquipier. On retrouve l'homme de tête. Patrick. Oui, Jean-Paul. À la sortie de Praz-sur-Arly, Claverola possède 1 minute 45 secondes d'avance sur Conti et 2 minutes 45 secondes sur le peloton. 2 minutes 45 sur Konichev sans doute maintenant. Un peloton qui ne sait plus à quel patron se vouer parce que personne ne veut engager la véritable poursuite. Boyer est là, il a accéléré mais il n'a pas empêché un contre ici, un démarrage de Massen visiblement. Franz Massen, oui. À suivre de près. Patrick, le maillot jaune, Steve Bauer est en train a des problèmes, vient prendre un petit peu de ravitaillement en boisson et s'est laissé un petit peu détaché. C'est incroyable, c'est inouï qu'il puisse avoir des problèmes sur ce type de parcours, alors qu'on va accueillir l'ami Bouvatier dont on vous parlait tout à l'heure. On va lui demander son avis sur la fuite de son petit camarade de club, j'allais dire, en tout cas un petit camarade d'équipe, Thierry Claverola. Alors Eric, on a Claverola donc échappé maintenant, le voici en gros plan avec 1 minute 45 d'avance sur Conti, 2 minutes 45 sur Konichev et le peloton en maillot jaune. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous surprend pas que Thierry soit là devant? Non, hier déjà j'avais de grandes prétentions pour Thierry. Je pensais bien qu'il pouvait faire quelque chose et là je crois qu'il est en train de prouver sa grande condition. Il est remonté, vous l'avez vu bien sûr hier soir et ce matin. Dans quelles conditions abordait-il cette étape? Je crois qu'il était très concentré, il voulait frapper fort dans une étape des Alpes. Et vous, comment vous vivez ça? J'ai vu que vous avez fait du vélo là. C'est pas trop dur à vivre de rester à l'extérieur à cause d'une blessure? Bien sûr, c'est très difficile, mais bon, c'est la loi du sport. Vous croisez les doigts pour Thierry Claverola? Ah oui, j'espère qu'il va remporter cette victoire qui sera bienvenue dans le groupe RMO.
Merci en tout cas de nous avoir rendu visite, notre ami Bouvatier, alors qu'on retrouve ici en queue de peloton Steve Bauer, le maillot jaune. Pas d'inquiétude hein, pour lui. Oui, c'est ce que j'allais vous dire, il ne m'inquiète pas là pour l'instant. Non, mais en revanche, il est étrangement seul. Il ne compte pas beaucoup de partenaires dans ce peloton de tête. Un peloton de tête, la plus grosse partie du peloton en tout cas. Alors pas très inquiet pour lui Robert, c'est vrai, mais tout de même c'est pas très prudent de se trouver là. Non, mais ça ne l'est jamais. On a vu tout à l'heure Boyer qui faisait un gros boulot, on a vu Jérôme Simon, il suffit que les aides, et c'est sans doute ce que vient de dire cet équipier là, attention, il est derrière Bauer, c'est peut-être le moment de jouer un coup, un beau contre avec Pinsec qui part devant, les aides qui contrôlent derrière, ça va être difficile pour Bauer. Vous avez tout compris, je vous parlais d'un coup tordu tout à l'heure, toujours à craindre dans ce genre de moment où les vedettes temporisent, ne sachant pas trop quelle décision prendre. Claverola, bon, on n'est pas dangereux au classement général. Pour l'instant, il arrange tout le monde. Mais il est quand même à 18 minutes, seulement à 18 minutes, on peut dire. Car la montagne commence aujourd'hui. Et Patrick, vous qui avez reconnu en grande partie, tout au moins par la lecture des cartes, vous savez que pendant 15 jours, ou pendant 12 jours encore maintenant, nous allons chaque jour avoir la montagne. Oui, on va se faire plaisir dans les jours qui viennent. Oui, on va respirer le grand air, c'est bon, c'est sain. Alors que là, moto numéro 3, avec toujours un Z. Alors de toute façon, ça a été aussi dit clairement, vous reconnaissez Bruno Cornillet, ça a été dit clairement, et Simon est là, tiens Pascal Simon, par Roger Leget, dans tous les coups, il faut un Z à Titi. Il faut un de nos coureurs partout. Nous devons contrôler cette course, nous en avons les moyens. Patrick ? Oui Jean-Paul. Une petite précision pour vous dire que si Bruno Cornillet se met en évidence aujourd'hui, eh bien c'est tout simplement parce que sa femme est arrivée ce matin par avion et qu'elle l'attend à l'arrivée. Alors il a tenu à se montrer aujourd'hui. Voilà comment on écrit l'histoire. C'est beau. C'est beau ce que vous nous racontez, vraiment Jean-Paul. Je vois les larmes qui montent aux yeux de Robert. Remettez-vous Robert. Oui, en regardant Dan Hens, encore là, comme par hasard, c'est la science même de la course. Il y a un petit échappé qui se dessine, qui part d'une façon un peu innocente, et Dan Hens est là. Regardez l'écart creusé déjà avec le peloton. Nestor Mora en première position. On a reconnu également Cornillet, on l'a dit, qui prend le relais maintenant. Et puis il y a là Pascal Simon. Aussi. Danel Simon. Et vent défavorable, comme annoncé. Il y a là des garçons qui s'illustrent de manière assez étonnante. Rudy Danens dans la montagne, comme ça, même si nous sommes ici sur une portion qui n'est pas très dure. Ça dénote en tout cas une sacrée santé de la part de Rudy Danens. C'est bien joué de la part de Cornillet d'avoir pris place dans ce groupe. Cornillet qui n'est qu'à 12 minutes, parce que vous savez que ce classement ne veut pas dire grand-chose. Hein. Le 4e, le 5e est à 10 minutes. Ça y est, c'est l'éclatement. Voilà l'écouteur du dont je vous parlais tout à l'heure. Bauer très mal placé, regardez comme il est mal placé. Tout le cyclisme est résumé là. Regardez Bauer qui est mal placé, qui est obligé de faire un temps de roue libre, alors que devant ça accélère. Bauer isolé, comme vous le disiez Robert tout à l'heure. Et devant c'est parti, accélération avec les aides qu'on va revoir tout à l'heure. Ça a dû partir là. Ronan Pinsec doit se trouver à l'avant. On va découvrir ça très vite. Pinsec aurait presque intérêt à agir seul. Le vent est peut-être un peu trop fort, mais c'est là qu'il peut gagner. Oui, qui nous appelle? Oui, c'est Thierry. Maintenant, Ronan Pinsec est resté dans le groupe maillot jaune. Il est un tout petit peu devant Steve Bauer dans le dernier groupe, si vous voulez. Il n'a pas rejoint la cassure pour l'instant. Il a raison, car c'est à Steve Bauer de faire le travail. Lui, il a ses équipiers qui partent devant. Ronan Pinsec laisse Bauer faire le travail et ensuite place un contre. Enfin, c'est de la stratégie. Mais oui, bien sûr, mais reste aussi Chiappucci et Maassen qui occupent la 3e et 4e place du classement. Charlie Motet, on reconnaît entre mille d'hélicoptères avec son dos plat comme ça. Et on dirait qu'il veut assister à la perte du pouvoir de Bauer. En tout cas, il reste bien près de lui. Oui, oui. Patrick? Oui. En tout cas, une bonne nouvelle pour les Toshiba. Il y a Pascal Lange dans ce groupe. Eh bien, c'est déjà ça. Alors qu'on essaiera de découvrir tout à l'heure Ronan Pinsec, qui est donc visiblement calé dans la roue de Bauer. C'était une partie de poker menteur. C'est le coup tordu dont vous parliez tout à l'heure, Robert. Parce que Steve Bauer a le maillot jaune. C'est à lui de le défendre. Il court bien les aides en faisant ça. Bah, évidemment. Il lance Cornillet devant. Et puis Bauer, lui, s'il veut aller le chercher, il va falloir qu'il travaille. Ronan Pinsec reste bien calé dans sa roue, il ne fera pas d'effort. Et dans la montée dans le Betex, là, tout peut arriver. Claverola, lui, n'a plus que quelques minutes à souffrir vraiment dans ce vent. Et on sent à travers ses grimaces qu'il donne le maximum. Il va traverser Megève et préparer la descente sur Saint-Gervais. À bloc, lui dit. À bloc. Oui. Oui, je voulais simplement vous dire que
Thierry Claverola est en train de donc traverser Megève, encouragé donc par son directeur sportif adjoint Christian Rumeau, et que nous sommes pratiquement à la sortie de Megève. 18 km de l'arrivée donc pour Thierry Claverola qui tient le bon bout visiblement. Derrière, eh bien, Conti, vous le découvrez ici. Et puis à l'arrière encore, eh bien, ça éclate complètement. On va essayer de s'y retrouver dans tout cet éclatement. Mais on va suivre plusieurs débats, plusieurs luttes, avec bien évidemment la lutte principale. On le répète, mais c'est là le défi du jour. Eh bien, le défi principal, c'est le match entre Pinsec et Bauer. Thierry nous donne peut-être des nouvelles de ce match. Oui, la jonction s'est faite entre les deux groupes, entre les deux cassures, sous l'impulsion de Greg Lemon, de Ronan Pinsec et aussi de Raoul Alcala. Le peloton est donc regroupé avec toujours Steve Bauer un petit peu à l'arrière. Et là, on découvre Winterberg, Guido Winterberg, qui est parti là visiblement à la recherche de Mora, Cornillet, Simon et Danens, puisque si nous n'avons rien manqué de la course, eh bien ces garçons sont toujours intercalés, puisque nous avons a priori donc Claverola, Conti, derrière on doit avoir Konichev tout seul, et un groupe que vous découvrez ici, Mora, Cornillet, Simon, Danens, avec Winterberg en plus. Plus Montoya aussi. Plus Montoya, c'est celui qui le me client manquait. sérieux dans la montagne. Résumé de la course. Ça promet pour le PT, hein? Oui, on nous appelle. Oui, Thierry Claverola possède 3 minutes 02 secondes sur le groupe maillot jaune. Merci. Patrick? Oui. Oui. Allez-y, n'hésitez pas. Le peloton à 20 km de l'arrivée, le peloton maillot jaune. Merci, 20 km avec le peloton maillot jaune derrière ce groupe. Allez, on se résume. Clairement et calmement. Premier Claverola en tête, couvert ici par la moto numéro 1. Thierry Claverola, donc le coureur de l'équipe RMO. En deuxième position, c'est la moto numéro 2 qui nous le propose. C'est Conti, l'Italien. Il y a intercalé, mais vous vous doutez bien entendu que nous n'avons pas 12 motos images sur le tour. Il y a Konichev qui est intercalé. Et puis derrière, on retrouve ce groupe avec Mora, avec Cornillet, avec Pascal Simon ici, avec Rudy Danens, Winterberg le Suisse et Montoya. Et à l'arrière, un groupe, enfin à l'arrière, c'est le peloton, avec dans ce groupe eh bien, tous les favoris, tous les leaders de ce Tour de France, puisqu'à l'arrière, dans les lâchers, on ne relève que l'identité de Jean-François Bernard. Avec une accélération, mais c'est Cornillet qui bouge le trou. Oui, on vous écoute Thierry. Oui, parmi les lâchés derrière aussi, il y a des fidèles lieutenants de Pedro Delgado, Dominique Arnaud qui a baissé les bras, il y a Martine Ducrot et aussi Jean-Claude Bagot qui se sont fait détacher un petit peu il y a quelques kilomètres, une dizaine de kilomètres à peu près, ils comptent plus d'une minute de retard. Alors le souci pour ces garçons, ça va être, alors que Cornillet bouche un trou ici avec beaucoup de puissance et de vivacité pour rentrer sur Winterberg, le dernier venu de ce groupe, qui avait placé une accélération. Et donc Cornillet, c'est le représentant de l'équipe Z dans ce groupe de contre-attaque. Cornillet qui est bien placé au général, il est 21e seulement et il n'est qu'à 2 petites minutes de son leader Greg Lemond. Ce serait la bonne opération pour lui, alors que Winterberg est dangereux aussi, il est 9e du général actuellement. Donc dans ce groupe à surveiller, Winterberg 9e du général à 10 minutes 26. Et puis, je vous le disais, Cornillet qui est à 12 minutes 16, 21e. Deuxième français pour l'instant au classement général. On retrouve le peloton avec... tiens, les 7-Eleven sont revenus là, il y en a 2. Oui, il en a 2 autour de lui. Qui sont près de lui, il y en a un. On peut leur parler du pays là en ce moment, parce qu'ils l'ont laissé bien seul. Alors, Cornillet, c'est bien parti pour Cornillet, Robert. Là, on peut être assez, assez confiant. Assez confiant pour lui. Vraiment qu'il s'écroule. Il passe à 15 km de l'arrivée ici. Bruno Cornillet qui est visiblement parti, on le souhaite en tout cas pour lui, ça couronnerait ses efforts pour un succès d'étape. Succès d'étape qui serait tout à fait légitime dans la mesure où il a passé toutes les difficultés du jour en tête. Et s'il y a une certitude pour l'instant, c'est sa prise de pouvoir au maillot de meilleur grimpeur. Patrick? Oui, Jean-Paul. Thierry Claverola vient de passer sur la banderole indiquant arriver à 15 km. Il vient d'accélérer à nouveau. Et maintenant, il sent que la victoire ne peut plus lui échapper. Oui. Et véritablement, il donne le maximum. Oui, c'est notre avis aussi, a priori.
la victoire ne devrait plus lui échapper, d'autant plus que le parcours lui sera favorable. On descend sur Saint-Gervais et ensuite on monte le Bétet. Et ce sont deux exercices dans lesquels il est toujours très à l'aise. Konitchev, le voici. Merci à Pierre Badel de nous l'avoir montré à nouveau. Konitchev qui a été repris par le groupe des 6. Alors on fait le point, on se retrouve donc avec Konitchev qui va venir se placer ici en dernière position, avec Mora, Cornillet, Simon, Rudi Danens, Winterberg le Suisse et Montoya. C'est donc maintenant le groupe des contre-attaquants puisque Konitchev est repris par ce groupe. Résumé de la situation, premier Claverola, deuxième Conti et ensuite un groupe de 7 hommes que je viens de vous énoncer, alors que du côté du peloton, eh bien, on accélère toujours et qu'on s'attend d'une minute à l'autre à la tentative des aides avec Greg LeMond, Robert, qui était bien placé. Oui, il observe bien là. Claverola s'est relancé après le passage attendu, difficile, dans les gorges de l'Arly et la sortie de Megève. Le vent compte beaucoup moins maintenant. Il va passer devant le crêt de Combloux, prendre tranquillement les deux virages pour entrer dans Saint-Gervais et attaquer la bosse du Bétet. Une ascension qui promet de très très graves douleurs à certains. En tout cas, Claverola, s'il a remporté déjà 5 étapes du Dauphiné libéré, n'a jamais remporté d'étape sur le Tour. Ce sera une grande première pour Thierry Claverola et ça va faire plaisir à toute la région grenobloise puisque, vous le rappeliez tout à l'heure, Jean-Paul, il est actuellement installé du côté de Visil et qu'il est né à la Tronche. C'est bien ça? Oui, tout à fait, Patrick. Je confirme, c'est tout à fait ça. Et Conti, lui, devra peut-être se contenter de la deuxième place, s'il parvient en tout cas à résister à l'assaut de ce groupe lancé à sa poursuite. Conti qui ne compte pas de victoire marquante à son palmarès, mais toujours des places d'honneur au Tour d'Italie, dont une 12e place au classement général l'an passé en 89. Et on accélère de plus en plus. On prépare le terrain avant l'ascension du Betex. Et on retrouve là 15 km le peloton avec un Boyer à l'arrière-train. C'est le peloton qui est là, la tête du peloton qui a cassé, puisque Boyer est là. Oui, sur tous ces petits groupes qui se sont formés sur la fin de l'ascension des gorges, enfin du faux plat des gorges. Et ce sont les plus costauds qui résistent en tête. Là, cette fois, on fait appel à toutes ses forces. J'en reviens à la course d'équipe, je ne voudrais pas insister, mais ça me semble vraiment bien fait ce qui se passe du côté des coéquipiers de Greg LeMond. Allez, on refait un point avant d'attaquer le Betex pour bien savoir où nous en sommes. C'est Thierry Claverola donc qui est seul en tête. Ceci depuis bien longtemps maintenant, puisqu'on vous rappelle qu'il était parti dès l'ascension de la Colombière. On se retrouve en deuxième position avec Conti. Quelle position désagréable d'ailleurs pour lui. Ah oui, lui il fait l'élastique là. C'est invraisemblable la poursuite qu'il mène depuis des kilomètres et des kilomètres. Il n'est jamais revenu à moins de 1 minute 40 et il stabilise cet écart à 1,45. Suite de la position derrière Conti, on retrouve le groupe Mora, Cornillet, Simon, Danens, Winterberg et Montoya. Ce groupe qui a des à-coups et qui n'avance pas très régulièrement. D'ailleurs, ça va rentrer derrière. Il y a un groupe qui va rentrer sur celui-ci. Oui. Dès que la moto va se retourner, on va s'apercevoir d'un retour d'un groupe derrière le groupe Pascal Simon Cornillet. Oui, Jean-Paul? Oui, eh bien, alors que Thierry Claverola s'apprête à entrer dans Saint-Gervais, précisons que le peloton maillot jaune se trouve maintenant pointé à 3 minutes et 40 secondes. 3,40 pour le peloton maillot jaune. Merci. Charlie Motet est rentré, donc accompagné ici de Guy Nulens de l'équipe Panasonic. Et derrière, il y a sans doute d'autres garçons. On retrouve un coéquipier de l'Espagnol Delgado. Il s'agit de Gorospe, bien sûr, Julian Gorospe. Et puis à ses côtés, eh bien, on va essayer de reconnaître les autres. Il y a Gilles de Lyon, le français, c'est bien. Des Français avec Boyer. Ah, il y a une cassure encore. Une nouvelle cassure avec Charlie Motet dans ce coup. Attention au coup tordu. C'est le seul des grands qui a réussi à échapper au marquage. Oh là là, les aides doivent faire attention à Charlie Motet qui a pris place dans ce bon groupe, qui se ravitaille et qui veut jouer sa chance, car il y a un bon coup à jouer ici. Alors que Laurent Biondi est là également. Il est presque de la région maintenant qu'il habite Salanches, Motet. Et la côte d'arrivée, il la connaît, elle est à 10 km de chez lui. Alors cette cassure, on va avoir des nouvelles de l'écart assez rapidement pour savoir si elle est importante, alors que du côté du peloton, Greg LeMond à gauche là remonte en tête et sans doute avec Robert Millard derrière lui s'est rendu compte que
Charlie Mottet était dans le bon coup devant. Alors comment est Pinsec? Dans quel état est-il? Sur le papier, ils sont très forts à l'attaque du BT quand même. Quand on pense que Millard va trouver là le terrain le plus favorable de ses qualités, plus favorable à ses qualités, Millard, c'est le grimpeur type, démarreur impitoyable. Les aides ont bien vu la situation, ils roulent, ils reviennent sur Charlie Mottet avec Robert Millard là, qui vient à hauteur de Régis Simon. Patrick, 10 km de l'arrivée pour Claverola, 10 km de l'arrivée, merci. Voilà, on parlait de Millard, le voici en gros plan. Derrière lui, encore deux équipiers avec Simon et Kvalsol. Ah, ils font un boulot. On en a deux devant, avec Cornillet et Boyer. Et maintenant Mottet et Konitchev à l'arrière d'un groupe de contre-attaque, mais qui ne trouve pas son organisation. Je crois que Boyer a été désigné pour partir dans ce groupe afin de se préparer à attendre ou Lemon ou Pinsec ou Millard, l'un de ses partenaires. Avec ici toujours notre leader du jour, Thierry Claverola, qui va, sauf incident, remporter cette étape. En tout cas, il l'aura bien mérité. Et derrière, le travail fait par les aides là pour défendre, non pas le maillot, mais la position de Pinsec par rapport, et de Lemon surtout, par rapport à Mottet, va peut-être leur jouer des tours, car en ce moment, Steve Bauer, il est dans les roulettes, comme on dit. Tiens, plus jamais, regardez. Et ça, plus que jamais aujourd'hui, parce que ce n'est pas le genre de course auquel il nous a habitués depuis le départ de ce Tour de France. Il est prudent et il remonte à la hauteur de Lemon, séparé par ceux qui occupent le milieu de la route. Regardez Pinsec bien calé dans la roue de Lemon. Tout est là. Vous avez Greg Lemon avec son maillot de champion du monde, Pinsec dans sa roue, Steve Bauer ici. C'est la préparation de l'attaque, car ils vont attaquer. Alors ont-ils les moyens? On n'en sait rien, mais Pinsec va attaquer Bauer dans la montée du Betex. Oui, et allez voir, on croirait que l'arrivée est toute proche et surtout sur terrain plat. Ne se ménage pas sur cette fin de course. Se restaure aussi, car les premiers coups de fringale peuvent apparaître. Et Claverola, toujours seul, négociant tout à son aise les derniers virages. Ce qu'il fera, je crois, avec une belle facilité aussi quand la côte se présentera. Patrick? Oui, Jean-Paul. Eh bien oui, pour vous confirmer que Thierry Claverola vient d'entamer les derniers 8 km, c'est-à-dire qu'il est maintenant sur les pentes qui mènent au Betex. Merci, on le découvre d'ailleurs dans les premiers lacets du Betex, Thierry Claverola, qui va sans doute, je vous le disais, remporter cette étape. Thierry Claverola, Conti derrière après de 2 minutes, et derrière le match qui va commencer. Le terrain a été préparé par Cornillet, par Boyer également qui a rejoint le groupe avec Charlie Mottet, mais le match va commencer entre Renan Pinsec, que l'on a vu bien protégé, bien à l'abri derrière la roue de Greg Lemond, l'autre leader de l'équipe Z, et le match va commencer dans le Betex entre Renan Pinsec et Steve Bauer. Alors maintenant ce sont les jambes qui vont commander, la tête pour l'instant a bien fonctionné, là le travail d'approche des Z a été parfait, mais maintenant il va falloir supporter la pression et porter l'attaque au bon moment. Voilà, il faudra surtout savoir doser son effort pour Pinsec. Bauer n'a qu'à attendre parce que le challenger c'est Pinsec, donc c'est à lui de faire le match comme en boxe. Alors Bauer peut attendre, mais en a-t-il encore toutes les ressources, toute sa puissance naturelle qui lui permettra de répéter aux attaques forcément sèches de Pinsec, qui est un excellent escaladeur et qui peut trouver en Robert Millard l'équipier parfait. Alors on l'a dit et répété depuis le début de ce Tour de France, c'est un tour intéressant, un tour qui nous passionne, mais c'est vrai que les grandes passes d'armes n'ont pas encore eu lieu. Non. On a eu cette fameuse étape avec l'écart de 10 minutes du premier jour, on a eu ce contre-la-montre par équipe très spectaculaire, on a eu encore les petites défaillances comme Stephen Roche, comme Charlie Mottet dans le contre-la-montre individuel. Mais aujourd'hui, c'est le premier grand rendez-vous. C'est là que ça se joue, c'est là qu'on va savoir si ce soir, un Français, Renan Pinsec en l'occurrence, aura droit aux honneurs de la presse et à la victoire du jour, alors que déjà une certitude pratiquement, c'est un Français, et c'est déjà bien, qui va remporter l'étape. Oui, de cette étape, il faudra tirer quelques enseignements, mais pas déjà des conclusions, car je le répète, nous entrons dans la montagne pour une bonne dizaine de jours. Alors, c'est vrai que ce n'est qu'un apéritif ici, et que tous les jours maintenant, nous aurons droit à un tel spectacle. Au-dessus de 1500 mètres en plus, tandis qu'ici, c'est à 1100 mètres. 34 km/h de moyenne pour les coureurs depuis le départ, et compte tenu de l'ascension de la Colombière, des Aravis et maintenant du Betex, eh bien c'est là une belle performance. On retrouve là le groupe. L'altitude de l'arrivée, 1400 mètres ici, à Saint-Gervais-le-Mont-Blanc.
Le groupe l'a lancé derrière Conti, puisqu'on a Claverola seul en tête, Conti en deuxième position. Et dans ce groupe, il y a toujours Charly Motet, bien sûr, et Konichev, qu'on a vu avec son maillot à pois. Dans la mesure où la victoire d'étape est acquise pour Claverola, il a quand même un coup à jouer par rapport à Lemon et aux autres derrière, Robert, non? Ce serait quand même l'occasion de reprendre. Il est un peu tenaillé, je reprendrai l'expression, situation cornélienne. Cornier accélère à droite de la route. Patrick, oui, Jean-Paul. 2 minutes 25 pour Claverola sur Conti, au pointage, oui, à 8 km de l'arrivée. C'est fait, Robert. C'est fait. Oui, mais ça devient très difficile pour lui. Il faut qu'il tienne absolument, il ne peut pas se permettre la moindre faiblesse. Même 1 minute simplement de route en baissant de régime, c'est 30 secondes perdues. Derrière Ça Charly donne pas Motet. l'impression là. Charly bloque bien. Facile Charly, très facile. Et on s'intéressera bien sûr au peloton ensuite. Attention à Montoya là, voilà. Et Thierry Blanco nous dira bien sûr s'il se passe quelque chose à l'arrière du côté du maillot jaune et de Ronan Pinsec. Accélération très très nette ici. Mais Charly Motet facile, les mains en haut du guidon, le dos à plat comme d'habitude. Derrière, les gars vont disparaître un par un et Motet peut se retrouver avec Montoya et dès lors lancer carrément la poursuite sur Cornillet parce que c'est trop important pour lui au classement général. Il a concédé contre la montre des minutes précieuses. Pouvoir les récupérer sur la simple ascension du BTX aujourd'hui, quelle excellente opération ce serait pour lui. Des infos, Jean-Paul. Oui, 2,25 pour le groupe des 14 et 3,40 pour le groupe du maillot jaune. Dites-moi, c'est intéressant ça. Pour Motet, c'est bon. 15 d'écart entre le groupe maillot jaune et Motet. Ça veut dire que Charly Motet est en train de reprendre, on le voit d'ailleurs en gros plan ici, de reprendre ce qu'il a perdu dans le contre-la-montre. Charly Motet qui avait déçu, mais il est tout de même à 12,26. Donc par rapport à Lemon, il compte 2 minutes 17 secondes au classement général par rapport à Lemon. C'est dire qu'il a repris déjà plus de la moitié de son handicap. Le Tour de France va peut-être prendre un nouveau visage avec cette offensive de Charly Motet très très facile qui nous fait grosse impression là, Robert. Oui, encore il a retardé le sérieux de son attaque, sachant très bien que tout le monde est éprouvé et à cette allure simplement il protège Cornillet, il lui permet d'être garanti de la victoire. Nous le retrouvons là, Cornillet, et lui-même Motet prend un écart assez considérable avec le groupe Lemon Bauer. Quelle facilité, alors ça va être un des événements du jour. On n'attendait pas Charly Motet particulièrement, on attendait le match qui va avoir lieu quand même, on vous rassure, mais là c'est un des événements de cette journée. Charly Motet va refaire, là regarde, il revient déjà sur Conti, oui. Conti qui va être repris, donc qui ne sera plus intercalé, et Charly Motet assuré de la victoire de Claverola va pouvoir poursuivre son effort, augmenter son écart et surtout revenir sur Greg Lemon de classement général. Opération redressement, pour le moment bien parti pour Motet. Ah, c'est une belle offensive de la part de Charly Motet, bien dosée avec intelligence pour protéger son camarade Claverola parti seul en tête, mais également pour reprendre du temps sur Greg Lemon. Greg Lemon qui est peut-être un peu piégé là et qui devra maintenant lancer et profiter de l'offensive Lemon Pinsec pour reprendre du temps sur Charly Motet. C'est étonnant quand même que l'on se soit laissé piéger comme ça. C'est la course quand elle devient difficile. C'est la première fois que on attaque la montagne, que les premiers cols font déjà la décision. Et c'est ainsi qu'on a l'occasion de découvrir un dénommé Uwe Ampler, l'un des plus grands coureurs de l'Est, bien calé dans le sillage de Motet et qui prépare lui aussi un contre-démarrage. Tandis que Cornillet doit avoir hâte, mais vraiment hâte, d'apercevoir la dernière banderole, celle de 2 km avant le kilomètre final. Un petit coup d'œil, Pierre Badel, si vous le pouvez, sur le peloton. Voilà, merci. Pour savoir, eh bien sûr, les aides sont toujours là. Gilbert Duclos-Lassalle, non, Robert Millard ici, et Jérôme Simon, qui assure donc un tempo en tête de ce peloton. Et Ronan Pinsec n'aura peut-être pas les moyens de lancer l'offensive. Pinsec en 3e position, bien placé Ronan Pinsec, alors qu'on ne découvre pas le maillot jaune de Steve Bauer aux toutes premières lignes. Visiblement, on prépare le terrain là, du côté des aides, avec Robert Millard et Cric-Lion dans sa roue, qui imprime un rythme assez élevé avec Pinsec facile. Robert, Pinsec prépare bien le terrain. Je ne sais pas ce qu'il pourrait faire. Oui, il regarde à droite, à gauche. C'est la preuve qu'actuellement il est vigilant, qu'il observe tout autour de lui. Il va peut-être se retourner afin de savoir si Bauer
peut résister à un simple démarrage, mais il faut que Pansek sorte très vite de ce peloton. Donc accélération obligatoire de la part de ses équipiers, du Clos Lassalle en particulier. Avec Robert Millard qui faisait également un gros boulot ici. Alors maintenant, on espère bien sûr, on vous le dit depuis le début de ce reportage, le fameux match, les 17 secondes entre les deux. Mais on s'intéresse de très près également à l'avance de Charly Mottet. Charly Mottet qui est en train de refaire une partie importante du handicap qu'il comptait par rapport à des garçons comme Greg LeMond et par rapport à Pedro Delgado. Charly Mottet qui réalise pour l'instant la bonne opération du jour. D'abord parce qu'un de ses équipiers va remporter l'étape. Ensuite parce qu'il va reprendre du temps sur Greg LeMond et les autres. Il reste maintenant à savoir si Pansek va pouvoir lui aussi réaliser une bonne opération aujourd'hui. Voici d'ailleurs la tête de ce peloton. Steve Bauer est là également, avec un coéquipier devant lui. Il s'agit tout simplement de son leader, Amsteen, Andy Amsteen, alors que Millard accélère encore. Pansek, les lunettes relevées, vous le voyez au centre de votre écran, bien encadré. Ça doit être très rassurant de voir tous ses équipiers ici à ses côtés. Mais ce qui est moins rassurant lorsqu'il se retourne, c'est de voir Steve Bauer assez à l'aise aussi dans cette ascension. Voilà la méthode Millard, accélération, petit démarrage, puis baisse de régime. À cette allure, il greffe tout le monde derrière lui. Il faut surtout qu'il pense à Pansek, le seul capable de résister à un démarrage et peut-être de partir, mais il ne faudrait pas trop qu'il multiplie ses accélérations, ses petits démarrages. C'est passionnant de suivre ces images-là avec Renan Pansek aux côtés de Alcala. Il y a Cric-Lyon derrière et une accélération qui oblige Millard à donner un peu plus d'allure, mais il ne bouge pas le trou, il ne faut pas d'à-coup. Il travaille pour son leader, donc il ne répond pas à l'attaque de Martinez Torres de l'équipe Once. Il préfère assurer le train pour Pansek qui crie peut-être là, qui dit doucement, et qui doit rester dans le sillage de Millard. J'espère pour lui qu'il ne le fait pas et surtout que Bauer ne l'entend pas au cas où il se laisserait aller à quelques aveux. C'est vrai que lorsqu'on est chargé d'emmener un leader comme ça dans la montée, eh bien on accélère sur un train régulier et puis de temps en temps on entend son leader derrière qui fait hop hop hop. Ouais, ça veut dire que ça va trop vite. Ça passe ou ça casse. Claverola ici à 4 km du sommet. Ce ne sont pas les kilomètres les plus faciles qui arrivent maintenant, puisque après le virage du fond, il y a encore une belle rampe, une belle difficulté. J'espère qu'on ne s'est pas trop avancé pour la victoire d'étape de Claverola qui regrette peut-être son 44 ans placé à l'avant ce matin. Patrick? Oui Thierry? Oui, sur l'accélération, sur une nouvelle accélération de Bob Millard, Robert Millard, eh bien Steve Bauer est un petit peu descendu à l'arrière du peloton, dans lequel Pascal Richard s'est laissé décrocher. N'hésitez pas Thierry à intervenir dès que vous soupçonnez la moindre faiblesse du côté de Bauer ou d'un autre, car c'est ce match aussi qui nous intéresse, même si la présence de Charly Mottet ici, en tête du groupe du poursuivant, est aussi un élément important de cette journée. Alors si d'aventure, Robert, ce groupe-là rentrait, Charly Mottet aurait fait une petite farce à son camarade Claverola. Il regretterait, à moins de bénéficier totalement de cette opération, qui tout compte fait doit intéresser l'équipe en général. Sacrifier Claverola, si Mottet peut prendre 4 à 5 minutes à Bauer et aux autres, ça sera quand même très bénéfique pour RMO. Millard se retourne, Robert Millard à gauche de votre écran s'est retourné 2 fois pour découvrir au fond là-bas le maillot jaune de Steve Bauer. Thierry Blanco nous l'avait dit. Greg LeMond est à côté de Renan Pansek. Bauer a un peu décroché, ce n'est sûrement pas une tactique, il est sûrement un peu juste comme on dit. Mais il reste à suivre et à préserver quelques-unes des 17 secondes qu'il compte comme bonus par rapport à Renan Pansek. Renan Pansek qui, bon, aujourd'hui aimerait prendre le maillot le jour de son anniversaire, mais qui, même si ça ne se passait pas aujourd'hui, pourrait bien sûr reporter ses ambitions à demain. Steve Bauer tout à gauche de votre écran. Pas très facile. Ah là il est mal placé, si ça attaque devant, ça va être dur pour lui. Oui. Mais j'ai l'impression qu'il a choisi de rouler au train, de ne pas répondre aux accélérations des grimpeurs, car des 10 premiers au classement général, tout est relatif certes pour lui, mais c'est lui le moins bon grimpeur. Alors, toutes les occasions ne vont pas manquer à ces jeunes gens de faire souffrir un petit peu Bauer, il le sait, il préfère rouler au train. Et là, dans le groupe Charly Mottet, le groupe des intercalés. Alors on surveille bien sûr Charly Mottet pour savoir le temps qu'il va reprendre sur Greg LeMond, mais on va surveiller également
à 4 km de l'arrivée. Oui, Thierry. Oui, une accélération à l'avant. Steve Bauer s'est laissé piéger et se trouve maintenant dans une cassure à l'arrière de ce peloton. Voilà. Donc un démarrage à l'avant. Steve Bauer pris, n'a pas réagi. Steve Bauer marqué par Régis Simon. Il nous reste maintenant à savoir si à l'avant il y a Renan Pinsec. Si c'est le cas, le match est parti. Le match qu'on attendait, qu'on vous promettait depuis le début de ce reportage. Si d'aventure Renan Pinsec est parti devant, le match a commencé. 17 secondes d'écart entre les deux hommes. Steve Bauer pour l'instant est piégé. Il reste à savoir si Renan Pinsec a pris le bon wagon. Le match commence très mal en tout cas si l'on regarde, on observe un peu Steve Bauer, plus qu'en difficulté. On pourrait presque dire maintenant, c'est fini pour Bauer, sauf miracle d'ici à la ligne d'arrivée. Oh, n'allons pas si vite, Steve Bauer est un garçon puissant. Non, non. Ne portez pas malchance à Renan Et Pinsec. vous avez vu où il se retrouve? On va chercher Renan Il a Pinsec. accusé maintenant. plus de 200 mètres de retard. Renan en deuxième position derrière Alcala. Déjà les 17 secondes sont là, Oui, Robert. oui. Elles sont là, les 17 secondes. Le match a lieu. Steve Bauer est en difficulté. Et devant, eh bien, on retrouve ici Cornillet. Cornillet qui a préparé le terrain tout à l'heure. Et qui est intercalé là. Et certes, Bauer peut revenir, mais il vient d'être marqué pour la première fois. Il a été pris en difficulté par Pinsec. Les chronomètres vont fonctionner sur la ligne d'arrivée. Si d'aventure Pinsec parvient à préserver une avance sur Bauer, ce qui semble devoir être le cas, puisque Robert, vous avez remarqué que Bauer était vraiment en réelle difficulté. Il coinçait. Thierry, des nouvelles, Bauer derrière. Oui, tout à fait. Je vais vous proposer dans quelques instants un écart sur Pinsec. Formidable. Que demander de plus? Un écart donc que Thierry. Et Motet, Ampler s'en vont. Alors ça c'est intéressant aussi. Et Lemond a dû prendre le bon wagon pour éviter que Charlie Motet ne prenne trop d'avance. Renan Pinsec va peut-être vivre là l'un des moments les plus importants de sa carrière. Il est là, Renan Pinsec, dans la roue de Raúl Alcala. Il y a Pedro Delgado aussi qui est là. Et voici Steve Bauer. Steve Dans Bauer un autre peloton. À pied, Steve Bauer, en tête d'un deuxième peloton. Il sait qu'il est en train de perdre son maillot jaune. Il revient ici sur un premier groupe, mais ce n'est pas le groupe Pinsec. Le groupe Pinsec est plus loin encore à l'avant. Et là, ça se joue. Oh, il y a nettement les 17. C'est la débandade sur la côte. Le peloton ne compte plus qu'une vingtaine d'unités avec 100 mètres sur un petit groupe, 200 sur un autre, etc. L'écart de Thierry Blanco. Oui, un premier écart un petit peu après le panneau des 4 km. 28 secondes d'avance pour Pinsec. Pinsec a le maillot. C'est fait pour Renan Pinsec qui pour l'instant porte le maillot jaune. Une journée française aujourd'hui du côté de Saint-Gervais-le-Betex avec Thierry Claverola qui va sans doute remporter cette étape, avec Charlie Motet ici à l'écran qui va reprendre du temps sur Greg LeMond et avec Renan Pinsec, impérial aujourd'hui dans la roue ici d'Alcala et du champion de Belgique Cric-Lyon, Renan Pinsec qui est en train de gagner le maillot jaune le jour de son anniversaire. Il se retourne Renan et il ne voit plus le maillot jaune. Ah, quel plus beau spectacle que le Tour de France. C'est vraiment un spectacle qu'on aimerait garder longtemps sur Antenne 2. Je vous invite d'ailleurs à regarder l'émission tout à l'heure de Gérard Rolls, Vive le vélo. Nous aurons quelques bonnes nouvelles à vous donner dans ce sens-là. C'est aujourd'hui la fête également pour Antenne 2. On se retrouvera tout à l'heure dans l'émission de Gérard Rolls pour en parler. Toujours en tête, Claverola, qui ne devrait plus être battu. Survolté Claverola. Survolté, très encouragé. Et qui est au maximum, certes, mais ça vaut la peine. Thierry Blanco, des nouvelles de l'écart. Un nouvel écart, on va vous en proposer dans quelques instants sous le panneau des 3 km, mais je peux vous dire que l'accélération des aides a fait des dégâts. Ce qui la paye pour l'instant s'appelle Indurain et Roche notamment. Merci, en tout cas on se réjouit également de la qualité du son de vos interventions et on en profite pour donner un grand coup de chapeau à nos amis de la SFP qui nous donnent aujourd'hui, comme les coureurs ici, un super spectacle. Renan Pinsec, facile, hein, bien concentré. Oui, et s'il pouvait s'en tirer à son avantage sans avoir eu à produire un effort personnel trop violent, en fonction de l'étape de demain, l'arrivée à l'Alpe d'Huez, entre autres, ce serait parfait pour lui. Se contenterait volontiers d'un avantage de 20 secondes seulement sur Bauer aujourd'hui, plutôt que la course individuelle qui prouve qu'elle use son bonhomme, parce que Claverola, si fringant tout à l'heure, est maintenant au bout de son rouleau, mais il a réalisé un tel exploit qu'on l'admet et il ne doit pas le regretter. Jean-Paul le laissera peut-être respirer quelques secondes avant de l'interviewer, on le comprendra.
le temps de calculer peut-être les écarts derrière. En tout cas, Jean-Paul est déjà sur place, sur la ligne, en attendant Claverola pour saluer la première victoire d'étape de Thierry Claverola dans le Tour de France. Première victoire française aussi. Patrick, Oui, on vous écoute. sous le panneau des 3 km, l'écart est désormais de 45 secondes entre Ronan Pinsec et Steve Bauer. 45 secondes, c'est 28 secondes de plus qu'il n'en fallait. A priori, sauf incident de parcours dans les derniers hectomètres, Ronan Pinsec, ici à l'écran, va prendre le maillot jaune, ceci dans la roue de Pedro Delgado, de Ron Alcala, de Steven Rooks. Ils sont tous là, tous ceux qui sont à l'aise dans la montagne, et parmi eux il y a Ronan Pinsec, et je peux vous dire qu'il y en a quelques-uns ce soir qui vont faire des calculs et qui vont être diablement inquiets, car si Ronan Pinsec prend le maillot jaune, il va falloir aller le chercher. C'est pourquoi il doit se ménager, savoir composer son affaire, sa victoire. Il doit se ménager tout en entretenant une bonne allure avec ses coéquipiers. 2 km de l'arrivée pour Mottet et Huer. Alors, Mottet qui se retrouve donc ici avec Ampler à 2 km de l'arrivée. Il sera intéressant de découvrir le peloton à 2 km alors qu'on compte maintenant 50 secondes et que Pedro Delgado, Robert, vous fait une belle impression. Excellente impression. C'est la première fois qu'il passe en tête depuis le départ de ce tour, c'est-à-dire depuis une dizaine de jours. Mais là, c'est avec une facilité dérisoire tout à fait Delgado. Au football, on appellerait ça du marquage à la culotte. Vous avez vu Bauer, et derrière lui, à quelques centimètres, un équipier de Greg LeMond et de Ronan Pinsec, Jérôme Simon en l'occurrence. Ils ont fait un travail fantastique, les aides aujourd'hui. Et à 1 km de l'arrivée maintenant, le vainqueur de l'étape, on le souhaite en tout cas pour lui, le vainqueur de l'étape Cornillet. Oh que c'est difficile, Claverola que dis-je, que c'est difficile ces derniers hectomètres. Ronan Pinsec qui résiste à l'attaque de Pedro Delgado et une cassure Ça lui rend encore. service. Je vous annonçais que Delgado était Attaque de formidable. Delgado, Alcala et Lemon ont été laissés sur place dans ce groupe où on compte notamment Amstin aussi. Et c'est Ronan Pinsec tout seul qui parvient à limiter les dégâts sur Pedro Delgado. Alors si d'aventure Pinsec peut également prendre du temps sur Alcala, Pinsec deviendra, l'espace d'une soirée et plus encore si demain il confirme, le favori du Tour de France. Il aura fait le ménage sérieusement. Il a tout intérêt à s'accrocher au maximum et il va le faire avec l'Erareta. De Lyon à gauche, Tout le monde débordé. Ça y est, le train est lancé par Delgado qui nous faisait une superbe impression et qui n'a pas trahi. L'Erareta comme par hasard est là aussi. Un perdant aujourd'hui, s'il ne parvient pas à rattraper ce wagon-là, c'est Greg LeMond. Oui, Roche aussi. Quel numéro de Ronan Pinsec, on n'osait pas espérer. On se disait, bon, il va porter une attaque dans les derniers kilomètres, distancer peut-être Steve Bauer de quelques secondes, mais là, non seulement il dépense... Oui, L'écart est désormais sous la banderole des 2 km de 1 minute 10 secondes pour Ronan Pinsec. Ronan Pinsec, maillot jaune du Tour de France et surtout Ronan Pinsec qui devient aujourd'hui un grand du Tour de France car il est le seul à prendre la roue de Delgado. Il est le seul parmi les favoris de ce Tour. Ronan Pinsec qui fête de la manière la plus somptueuse, la plus impressionnante son anniversaire. Ronan Pinsec, une dent de moins, victoire d'étape de Thierry Claverola, mais c'est derrière que ça va se passer, l'écart tout à l'heure entre Ronan Pinsec et ses poursuivants. Thierry Claverola à 100 mètres de la ligne, un beau succès Robert pour Thierry Claverola. Oui, complété par la présence de 2 jeunes Français qui réalisent une excellente fin de course, De Lyon et Biondi. Victoire d'étape pour Thierry Claverola, somptueuse victoire d'étape. Ah, qu'elle est belle. Thierry Claverola qui sera le héros du jour, mais on parlera également d'un autre garçon bien sûr. Demain les titres seront pour Ronan Pinsec également, même si Charlie Mottet va réaliser ici une belle opération par rapport à Greg LeMond et aux autres. Mais le grand vainqueur du jour devrait être Ronan Pinsec. On écoute très vite Thierry Claverola si vous êtes avec lui. Très vite Thierry, c'était prévu cette victoire? Non, mais je l'avais annoncé ce matin. Bon, bah, moi, mon ambition de départ du tour, c'était l'Alpe d'Huez. J'ai toujours dit que si j'avais une opportunité avant, ça prendrait. Aujourd'hui, je me sentais vraiment bien dans la Colombière, ça a attaqué. J'ai été tout de suite et puis après, je me sentais bien. Bravo à vous. Merci pour ce témoignage à chaud de Thierry Claverola. On a vu Ronan Pinsec tout seul. Alors Delgado avait-il démarré devant? Ronan est-il parti? On ne sait pas encore. Visiblement, il me semble, à son allure, que Ronan n'est pas en difficulté. Je ne sais pas si Delgado est parti à l'avant, oui, semble-t-il.
Mais Ronan il a eu du mal à résister peut-être. Et encore ce qu'il fait très nerveux. Tout à fait encourageant pour l'avenir. Les changements de vitesse indiquent qu'il a gardé ses réflexes. Et l'essentiel est fait maintenant pour lui. Suivre Delgado, si c'est Delgado qui est devant, c'est presque un suicide. Alors il y a d'ores et déjà 1 minute 20 que Claverola a franchi la ligne. Ce ne sera pas d'écart plus important. Ce qu'on va vous proposer, ce sont les écarts entre Charlie Mottet, bien sûr, et Lehmann et les autres. Entre Ronan Pinsec, qui fait ici un gros truc, et Steve Bauer. Voilà, arrive maintenant sur la ligne Charlie Mottet en deuxième position, qui profite d'une belle locomotive. Charlie Mottet, on va déclencher notre chronomètre pour compter combien. Regarde, il sait que les doublé de l'équipe RMO. Fantastique, non, oui, non, non, ça va être dur. Non. Charlie Mottet donc, qui se trouve avec un écart que nous allons mesurer. Il est arrivé 1,53 derrière son coéquipier. Et là, on retrouve l'autre groupe avec Boyer. Delgado est là. Delgado est là. Oh là là, Delgado. Delgado comme un avion. Ronan Pinsec va bientôt arriver au bout de la ligne droite. Les chronomètres vont se déclencher pour Ronan Pinsec qui a été repris par un groupe. Ronan Pinsec avec Greg Lehmann qui est revenu sur Pinsec. Top pour ce groupe. Voilà 30 secondes de gagné pour Charlie Mottet. Il est passé à 31 secondes. On va vous annoncer officiellement dans 6 secondes maintenant. Patrick. C'est fait. Ronan Pinsec, maillot jaune du Tour de France. Alors que Pascal Simon passe maintenant. Oui, Jean-Paul. Oui, Ronan Pinsec, Ronan, voilà, vous êtes maillot jaune, Ronan Pinsec. Ça y est, c'est fait. C'est fait, Ronan récupère, il est là près de moi. Ah, je crois que c'est un rêve qu'il est en train de caresser là, mais c'est un rêve qui devient réalité. Alors Ronan, ça y est, c'est fait, et il souffre. Vos premières impressions, Ronan, c'est fantastique. Ouais, ça va. L'effort a été très dur, oui, et il a vraiment du mal ici à récupérer. Il faut encore quelques secondes. Et j'ai l'impression d'ailleurs, Ronan, que vous ne réalisez pas ce qui est en train d'arriver. Ici, mais... Bon. On va le laisser respirer, allez. On le laisse il respirer réalise, 30 mais secondes. il n'a plus la force de le dire. Ah oui, car vous vous rendez compte de ces 2 derniers kilomètres ont été faits à la cravache. Il a été Jean-Paul, vous restez un à côté courage. de Ronan si vous le pouvez. On attend le passage de Steve Bauer. Toujours pas sur la ligne, Steve Bauer. Alors qu'il est arrivé depuis 3 minutes 45, Thierry Claverola. Et le voici, Steve Bauer à l'arraché ici. Il a perdu son maillot jaune. Mais il va limiter les dégâts ici. Jean-Paul, vous nous appelez comme vous voulez avec Ronan Pinsec, bien sûr. Voilà, Steve Bauer, maintenant, franchit la ligne d'arrivée. Steve Bauer, très marqué, très déçu. On vous écoute, Jean-Paul. Oui, je voulais savoir, et Ronan aussi, quel est l'écart donc entre Bauer et lui? L'écart entre Bauer et lui est supérieur à 2 minutes. Supérieur à 2 minutes. Capucci, vous avez Capucci? Non, c'est Capucci que vous voulez avoir dont vous voulez avoir les gars. Enfin, tout de même, Ronan, vous êtes maillot jaune aujourd'hui, hein? Ça y est, vous respirez un peu quand même déjà. Oui, ça va, bon, c'est toujours ça de prix. Parce qu'il reste encore, le plus dur reste à faire, je veux dire, bon, les 2 étapes de montagne dans les Alpes, puis il y a encore beaucoup de choses. Mais bon, c'est déjà un bon point, surtout, je veux dire, je me fais mon plus beau cadeau, quoi. Le jour de mes 27 ans, je pense que c'est quelque chose de fabuleux et quelque chose qui va rester gravé dans ma mémoire. Et puis aussi, je veux dire, le problème, c'est que toute la France sait que le 10 juillet, c'est mon anniversaire. C'est fabuleux. Je suis sûr que vous ne réalisez pas. Vous pensez à qui, là? À votre oncle, votre tante Bénéat qui sont là devant le poste en train de vous regarder, à votre bonne ville de Quimper, Édouard Menet et tout ça? C'est sûr que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui était figé aujourd'hui sur leur écran de télévision. Mais bon, dans l'effort en lui-même, je pensais à rien. Il fallait à tout prix que j'accroche Delgado. Et bon, bah, j'ai craqué un petit peu sur la fin, mais bon, l'essentiel est fait. Et c'est fabuleux pour l'équipe Z, je veux dire, le premier maillot jaune, c'est superbe. Voilà, merci Ronan. C'est vrai, Ronan a raison de le souligner alors qu'il est ici embrassé par ses masseurs, ses soigneurs.
C'est le premier maillot jaune de l'équipe Z. On doit souligner les efforts de Roger Zanier qui a cru en le vélo, qui a investi dans le vélo. Et il vaut mieux, en tout cas nous on le pense, quand on est sponsor, mettre son argent dans le vélo qu'ailleurs. Ça nous fait plaisir. Ça permet d'avoir ce type de spectacle. On tire donc un grand coup de chapeau à Roger Zanier, à l'équipe Z, qui a fait une course tactique fabuleuse et qui nous a offert, même si c'est lui le héros du jour également, même si c'est Thierry Claverola, vainqueur d'étape et leader du classement de la montagne, aujourd'hui nous avons eu droit, mais mieux encore, à tout ce qu'on pouvait espérer. Le spectacle a été total. Le maillot jaune est pour Renan Pinsec, le maillot de grimpeur est pour Thierry Claverola, la victoire d'étape est pour Claverola, Charly Motet réussit également un coup extraordinaire. C'est le grand spectacle. Nous on n'en peut plus, Gérard. Dites ce que vous voulez, mais nous on n'en peut plus. On s'est éclaté. C'était géant. Et en plus, je pense que vous l'avez dit tout à l'heure, parce que j'étais encore dans la voiture, c'est l'anniversaire de Renan Pinsec aujourd'hui. Oui. C'est son anniversaire. Ans, il a. Extraordinaire. Et Boer fait une drôle de bougie. Oh, c'est pas mal. terrible. Alors Et quelle Gérard, belle course. on a aujourd'hui, c'est Magnifique une course. grande journée parce qu'on a eu une course magnifique, c'est un tour fabuleux, mais il y a aussi une autre raison pour nous d'être aussi euphorique, Oui. parce qu'il y a une grande nouvelle dans notre émission tout à l'heure, une très belle nouvelle. Oui, on va pas tout dire tout de suite, hein, mais pour Antenne 2, pour le Tour de France, pour les coureurs et surtout pour tous les téléspectateurs d'Antenne 2, ce sera une très grande nouvelle. Car après 1991, de toute façon, nous avions le Tour de France. On va laisser. Non, attendez, on se tait là. On se tait parce que c'est un grand moment. C'est la première fois que Renan, le jour de ses 27 ans, prend le maillot jaune. C'est la première fois que l'équipe Z réussit à être leader du Tour de France. Oh là là. C'est un beau moment. Et puis vous, devant vos postes, on sait bien, c'est normal. Vous êtes content qu'un Français soit leader du Tour de France. Steve Bauer a été charmant, adorable avec la presse. Il a été formidable. Mais maintenant, c'est au tour de Renan de recevoir les bisous tous les jours. Renan qui a fait un gros truc, qui a gagné du temps sur Greg LeMond, qui a gagné du temps sur Roche, qui a juste été devancé par Delgado avec sa casquette de travail. Il est super, regardez-le. Vous savez, Renan a été marqué par la vie, il a eu des drames terribles. Il a perdu ses parents, il a vécu des conditions très difficiles et aujourd'hui, il vit quelque chose qui lui appartient mais qu'on est content de partager avec lui. C'est un grand moment pour Renan Pinsec et pour le Tour de France. Bravo Renan. C'est un personnage. Quand on sait qu'il taille lui-même ses costumes, il ira à la télévision, il sera Regardez l'image avec... Casquette de travers. Il est formidable, le rocker du peloton. Il l'a remis. C'est super. C'est donc aujourd'hui un maillot jaune avec un Z. C'est pas mal. Un maillot jaune. Bon alors, sérieusement, d'une part la grande nouvelle, c'est-à-dire le renouvellement du contrat d'Antenne 2 avec la Société du Tour de France pour l'année 1992. Signature officielle du contrat avec M. Philippe Amaury, Christian Quidet, Jean-Michel Gaillard, Jean-Pierre Courcol dans Vive le vélo dans une demi-heure. C'est officiel. Non seulement nous verrons le Tour sur Antenne 2 en 91, mais nous le reverrons aussi en 92. Ça pour nous, c'est aussi d'une certaine façon un maillot jaune. Ça se voit qu'on est content ? Ouais. Deuxième chose, la cour du Tour. Rendez-vous dans 15 minutes pour débattre de la question, est-ce que oui ou non il faut un patron dans le peloton, dans les courses? Oui, il faut un patron, disent certains, car cela permet d'une certaine façon de contrôler la course. Patrick Chêne, vous défendrez cette opinion, c'est-à-dire de garder certaines réserves dans certaines étapes pour avoir une course qui soit régulière, mais qui permette à beaucoup de coureurs de pouvoir rentrer à Paris, de pouvoir profiter du Tour de France jusqu'au bout. Et non, dira Jean-Paul Ollivier, même si ce n'est pas son avis, mais aujourd'hui il défendra cette thèse, il dira non, il ne faut pas de patron pour que le Tour soit spectaculaire. Voilà, rendez-vous dans la cour du Tour, dans Vive le vélo dans un quart d'heure. Merci messieurs. Il y a des choses encore formidables à dire aujourd'hui alors qu'on suit ici. Ouh là là, tiens, on va revoir ça. En plaire. Oui. Mais c'était vraiment intéressant. On a dit avec Robert tout à l'heure que ça ne suffisait pas le sprint de Charly Motet, mais c'est intéressant cette image. Vous voyez comme ça se joue à peu de choses. On croit à l'arrivée de Paris-Roubaix avec Plancard. Il y a aussi autre chose qui est intéressant, Gérard a souligné, c'est que demain on va vivre une autre journée historique. Alors je croise les doigts. Le spectacle que nous a offert aujourd'hui la SFP, le son, les images, tout a été parfait. Si demain nous pouvons vivre cela, et nous croisons les doigts, il n'y a pas de raison, nous allons vivre une journée historique. Alors attention, il n'est pas question de... Les héros, ce sont ceux qui sont sur les vélos, mais les techniciens demain vont réaliser un truc formidable.
vélo non-stop. On va s'arrêter une toute petite heure. On va commencer sur FR3 avec Michel Drey, avec l'équipe des FR3 qui va travailler sur la ligne de départ. Ensuite, on va prendre l'antenne sur FR3 toujours. J'aurai à mes côtés, je l'accueillerai avec grand plaisir, André Garcia pour commenter le tour. On s'arrêtera 50 minutes peut-être pour ravitailler les hélicoptères, pas nous. Hein. Et puis à partir de 13h30, avec Robert, on se retrouve encore pour vivre l'étape jusqu'à l'arrivée à l'Alpe d'Huez. Ça fait 6-7 heures de vélo. Prévenez vos épouses, tant pis, pas de sortie demain devant la télé pour vivre une journée historique. Ça ne s'est jamais fait en vélo, ailleurs que sur un circuit bien sûr, que de suivre comme ça toute une étape. Ça va être formidable, Robert. Hein. Ah, ça devrait. Ça devrait, je vous fais confiance. Vous savez que dans le service public aussi, on fait des belles choses en sport. Hein, si. Jean-Paul nous appelle, il a sûrement un client. Oui, je voulais simplement vous dire aussi que bien Jean-François Bernard vient d'arriver et que Bernard Hinault est à nos côtés. Je voudrais quand même qu'il tire les conclusions de cette journée. Bernard Hinault avec en prime un de vos compatriotes, un de nos compatriotes qui prend le maillot. Oui, effectivement. Bon, je crois qu'il fallait s'y attendre à partir du moment où Steve Bauer était un petit peu en difficulté, comme on l'a entendu plusieurs fois dans la journée. Et puis, je crois que ça a donné des ailes à Ronan Pinsec. Quant aux autres, bon, je crois qu'il n'y a qu'un coureur qui a essayé d'attaquer, c'est Delgado et Bugno. Bon, ils ont repris un petit peu de temps, mais ce n'est pas suffisant pour aller inquiéter, je crois, un coureur comme Pinsec qui marche très bien que le monde. Le tour n'est pas joué. Hein. Le tour n'est pas joué et justement, à vouloir trop rester ensemble, à vouloir attaquer que dans le dernier col, je crois qu'on peut avoir des surprises parce que Ronan Pinsec pourra limiter dans des cols difficiles. Voilà. Il a raison Bernard, et ça c'est pas une surprise, hein, Robert, parce qu'ils ont hésité à attaquer de loin, et c'est vrai que pour aller chercher Ronan Pinsec maintenant, bon, je parle pas d'un garçon comme Ronan Pinsec, comme Greg LeMond qui doit protéger son camarade. Oui, il est un peu coincé lui. Les autres, s'ils veulent aller le chercher, il va pas falloir attendre le dernier essai. Demain, il va falloir la grande bagarre. C'est ce que nous remarquions en cours de route, à environ 60 km de l'arrivée, quand les leaders à nouveau regroupés, après quelques bagarres, quelques coups de tempête qui les avaient marqués certes, mais personne ne prenait la décision de l'utilité de l'émission que nous allons faire maintenant. Personne ne prenait la décision prise habituellement par un grand patron. Il suffisait simplement d'un coup d'œil d'Alcala et des siens, il y a quand même Kelly et d'autres, et puis de Lemon, pour organiser tout ça et installer un train qui n'en finissait pas, limiter l'avance de Claverola et surtout prévoir la contre-attaque d'un Motet, loin d'être battu sur ce Tour de France, et d'un Delgado qui, contre-attaque venue tardivement, lui a quand même permis de creuser sérieusement l'écart. Pour illustrer vos propos, Robert, on nous propose un ralenti de Ronan Pinsec dans son effort dans la ligne d'arrivée, alors que Jacques Chancel nous rejoint. Jacques qui est tout heureux lui aussi, qui lève le pouce comme ça, qui lève le pouce pour Ronan Pinsec, pour la victoire d'un Français aujourd'hui, et puis sans doute en préparation de cette journée de demain. Nous en parlions tout à l'heure avec Gérard, la journée de demain qui va être un grand moment pour le vélo, un grand moment pour les téléspectateurs et puis pour le service public tout entier, puisque demain, on en parlait déjà hier, Jacques, j'espère qu'on va se montrer à la hauteur de ces garçons en proposant ce spectacle. Et je disais aux amoureux du cyclisme, prévenez vos épouses, demain vous n'allez pas les voir beaucoup. Mais je vous ai entendu là à l'instant, c'est vrai que ça va être une très grande journée. Et je me réjouis de ce qui va se passer tout à l'heure dans Vive le vélo, c'est-à-dire la signature d'un contrat qui nous transporte à 92. Et je pense au bonheur que vous devez tous avoir. Et à cette journée demain que nous allons partager, FR3 plus Antenne 2. Continuité, 7 heures d'une grande épreuve, Saint-Gervais, l'Alpe d'Huez. En tout cas, journée très émouvante, Jacques. Lorsque nous avons pris l'antenne tout à l'heure, nous avons dit qu'il y aurait plusieurs centres d'intérêt dans cette journée, qu'il y aurait Ronan Pinsec, qu'il y aurait les autres, et bien tous ont été à la hauteur, on avait un spectacle grandiose. Ouais, moi je me demandais si Ronan Pinsec irait vraiment à la rencontre du sommet, s'il allait profiter de ses 27 ans, de sa fête un peu particulière. Il y est allé, il s'est économisé, je crois qu'il a fait une course très intelligente, il a gagné les dernières secondes qu'il lui fallait au dernier moment. Ça sera une jolie date dans sa vie, on lui souhaite d'autres anniversaires aussi heureux. Le plus beau moment, je crois. Antenne 2 et FR3 côte à côte, c'est l'image qui vous attend demain. Restez bien avec nous, l'émission de Gérard Vive le vélo va débuter dans quelques petites minutes avec un événement pour nous. Pardon de vous en parler beaucoup, mais on est tellement content de vous rencontrer comme ça au fil des ans. On est tellement content d'être sûr de vous rencontrer encore 2 ans maintenant dans ce Tour de France. On espère vraiment que vous partagez notre plaisir. Plaisir partagé demain, donc dans une grande journée dès 9h30 sur FR3, toute la journée du vélo. On va se préparer, on va vivre ensemble un truc formidable. À Gérard dans quelques instants. Merci Jacques, merci Robert, merci à tous. À tout à l'heure et à demain. Et à demain.